Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Oh, grosse journée aujourd'hui, mon ami Jerry. On s'en va au Dixie. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Jay le Pilot est avec nous autres. Salut, Jay. Yes, sir. Et Mr. White est salué, c'est sûr. Tiger aussi. Notre chum Joe Hamel s'en vient pour se joindre à nous autres. Et on a boursicotage avec Jerry, donc beaucoup de stock aujourd'hui. Mais le gros de la journée va se passer à soir. Parce qu'un paquet de monde qui se sont invités, ceux qui ont réservé il y a quelques semaines pour aller au Dixie. Dixie Charlebourg. Yes. Combien de personnes déjà? On va être une Comme centaine. une centaine? Au-dessus de 120. 120? Oh oui, oui. On va être Facile. 120 personnes. Good. Excellent. Et ce sera un sandwich, c'est décidé. Donc, ce sera un sandwich, ça va être un monsieur. Et si j'ai faim encore, ça va être un monsieur, madame. Oh, oh! Ça existe? Ben, voyons. OK. Un monsieur et un madame. Hey! Alors, moi, je mange les deux en même temps. Ouais, ça, c'est, Ah, ben oui. ça, Mais c'est ça, deux c'est à la choses. mode, ça. Ça, Non, c'est- non. Commençons par pour moi, le sujet du jour. Je sais qu'il y en a qui vont dire qu'il y a plein d'autres affaires, là, mais moi, pour moi, le sujet du jour, il y en a qui vont dire « Ah, Jeff, décroche. » Moi, je décroche pas. OK? Moi, je vous le dis, je décroche pas. Moi, je décroche pas parce que toute la crise de misère qu'on a aujourd'hui, c'est par des décisions de cave faites par des charlatans, faites par des, je vous dirais, du monde qui ne savait pas ce qu'il faisait. Du monde qui nous ont dit carrément, moi, j'écoute la TV la nuit, puis je check ça, puis le lendemain, il vient passer pour un genre de spécialiste, puis il prend toutes sortes de décisions. Moi, j'en reviens pas encore, là. Ouais, il va falloir décrocher. Non. Pourquoi? Il va falloir décrocher. On ne peut pas décrocher. On est en plein cœur. Tout ce qu'on vit, c'est relié à toutes ces décisions de cave-là. Comment est-ce qu'on peut décrocher, je vois le vert? Si on veut régler les problèmes, il faut... Puis aussi, on sait très bien qu'avec la gang de fous qui sont en train de se rencontrer, les 900 débiles qui sont à Montréal sur la rencontre du climat, vous savez, il y a une rencontre du climat aux 6 mois. Là. Ah ouais. Tu sais, puis je suis d'accord avec ceux qui écrivent que de voir la mairesse de Montréal passer sa journée-là alors que sa ville est une soie cochon, de voir que la directrice de la santé publique de Montréal, qui a un paquet de problèmes avec, entre autres, je pense qu'un des plus gros problèmes à Montréal, c'est la consommation de drogue forte, là, qui est en train de... Tout ce que Vancouver, les autres grandes villes canadiennes vivent, ça déborde de Montréal. C'est même rendu dans les CHSLD. Oui. C'est rendu dans les CHSLD. C'est rendu qu'il y a des... parce que vous savez, dans les CHSLD, c'est pas juste des gens des Alzheimer de 78 ans. Là. Il y a des gens en chaise roulante, il y a des gens de 20 ans, il y a des gars de 30 ans, il y a du monde de 40 ans là-dedans. Et il y a un CHSLD à Montréal qui est au cœur de ce qu'on appelle la route du crack ou la ruelle du crack. Et les vendeurs de crack sont rentrés dans le CHSLD. Le Crack Alley. C'est ça, c'est le crack alley. Le Crack Alley. Ils ont rentré là-dedans et ils ont commencé à donner du crack en cadeau à quelques personnes qui habituellement fumaient du pot pour essayer d'avoir une vie pas pire. Moi, en passant, regarde, j'ai une grande admiration. Vous savez que j'ai une admiration pour Ben, j'ai une admiration pour notre chum All Rider, j'ai une admiration pour tous ces gens-là qui sont dans cet état-là. Mais tu lis ça, tu dis, crif, ils ont besoin de se soulager pour trouver une genre de zone de confort parce qu'ils ont une vie de marde. Et là, il y a quelqu'un qui est rentré là et il a dit, regarde, j'ai peut-être des clients potentiels. Il s'est assis, il a donné du crack à du monde. Et il y en a qui sont tombés carrément addicts du crack en quelques jours seulement. Et là, il y a quelqu'un de la gang qui n'en prend pas, puis il dit, c'est épouvantable. Là. Il dit, là, ils deviennent paranoïaques, ça crie, ils deviennent violents, ils ont besoin de le crack. Il dit, et là, le vendeur de crack est sur le banc à réception. Là. Mm-hmm. Et il n'y a pas un fonctionnaire qui dit un mot. Là. Ouais, on est au courant, là, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Premièrement, calisse le vendeur de crack dehors. Oh. Non, c'est une société qui est complètement éclatée, OK? Donc, la mairesse est là, est à ce rassemblement-là. Ensuite, tu as la fille de la santé publique de Montréal qui est là, également payée sur ses heures de travail à aller faire des folies sur la patente green sur le nombre de chars à Montréal. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on le savait pas le 15 janvier 2020, hein? Je vais vous dire une affaire. Un mois avant que ça arrive, la prochaine folie, on s'en doutera pas encore.
Puis il va en avoir une beaucoup plus proche qu'on pense. Puis ça va être relié au climat, en passant. OK? Ou ça va être un autre virus cave, une autre grippette qui va nous arriver. Puis ils vont le faire encore, là. Les pouvoirs qui se sont donnés, vous avez vu le monde est cave. Le monde est cave. Avez-vous peur du gaz naturel? Ah oui! Mais le monde dit, ouais, mais c'est parce que c'était une association de gaz, anti-gaz qui a fait le sondage. Ouais, non. Pensez-vous que les Québécois n'ont pas peur du gaz naturel? On leur dit à la TV à tous les jours que le gaz naturel, c'est dangereux. Voyons, arrêtez de douter du monde. Le monde est cave. Donc, le monde cave est facilement manipulable par un discours unique qu'on connaît, là. Donc, la prochaine pandémie est à nos portes, là. C'est une pandémie climatique? C'est une pandémie d'un virus? C'est-tu... Je ne sais pas, mais ils ont dans la tête de nous rentrer dans la maison, là. OK? Puis ça va arriver. Mais le monde n'haïsse pas ça, là. Je sais que le monde haïsse pas ça. Moi, j'haïs ça à mourir. Je sais, mais... Puis je connais... Et les gens qui nous écoutent haïssent ça à mourir. Donc, nous autres, on va régler le problème. On va essayer de réveiller une couple de personnes alentour, je vois le faire, pour que, pendant que ça arrive, qu'ils soient allumés, puis qu'ils aient les yeux ouverts, puis les oreilles ouvertes, puis qu'ils arrêtent de se faire bourrer, puis qu'ils arrêtent de se faire manipuler. Et pour une des raisons pour ça, c'est pour leur rappeler comment ils se sont fait défoncer. J'ai aimé l'annonce. Aux États-Unis, quelque part, dans un magasin, il y a une pancarte. On voit un anus. OK? On voit un petit anus. Oui. En fait, c'est qu'on voit un petit trou noir puis un gros trou noir. Ouais, c'est ça. Il y a un petit trou noir, puis il y a un trou 3 fois plus gros en dessous. Il n'y a pas de poils autour. Puis celui en haut, c'est marqué « Ceci est votre anus ». Puis l'autre en bas, c'est « Ceci est votre anus une fois que vous êtes passé en prison. Il est comme... Ne volez pas. OK? Ne Parce que là-bas, tu peux aller en prison si tu voles. Exact. C'est ça. Ben, quand j'ai vu le deuxième rond, j'ai dit ça, c'est le rond des Québécois, ça. Il est très gros. Ah oui. Et sais-tu quoi? Il n'y a pas un Québécois qui a volé. Puis il n'y a pas un Québécois qui est allé en prison, mais ils ont l'anus gros de même. Oui, c'est... Hey, je veux dire... Et là, on va essayer de les réveiller tranquillement. Là, on va y aller doucement, là. OK? Puis, écoutez-moi un peu dans ma réflexion, là. Puis, on va nommer son nom, mais c'est parce que c'est ce nom-là qui était là. Ça aurait été n'importe quel ministre de la Santé. Ça aurait été n'importe... Puis, on pourrait en embarquer plusieurs, là. Mais hier, quand on a su que AstraZeneca, OK, enlevait du marché partout dans le monde le vaccin Easy, excusez-moi, là, et ma première chose que j'ai vue, je sais qu'il y a des gens qui ont sorti le tweet, j'ai revu l'article, j'ai revu le show à TV, je ne sais pas si vous vous souvenez du show à TV, le ministre de la Santé, parce que leur seul but, rappelez-vous quel était le but des politicos au gouvernement, dans l'opposition, dans les villes, les journalistes. Le but qu'il y avait, c'était qu'on soit le plus... Parce qu'on est en retard, hein? On est en retard sur tout le monde. Donc, on est en retard de quasiment 2 mois sur les États-Unis, sur la vaccination. Donc, on était très en retard. Et le seul but qu'il y avait, parce qu'on avait réalisé qu'on a une gang de caves qui nous menait, et ils ont essayé de compenser ça en devenant l'endroit dans le monde où le plus de gens sont vaccinés. C'était, vous en souvenez pas? Vous voulez pas vous en souvenir? Moi, je m'en souviens. OK? C'était une fixation dangereuse, là, on le sait aujourd'hui, dangereuse, des hosties de crinqués qui sont en train de faire un genre de concours dans un bureau pour gagner un voyage dans le Sud. C'est ça que c'était. Là, on disait, ben voyons donc, ils sont enragés bien raides. Ils ont pris à peu près tous les moyens pour persuader ceux qui ne voulaient pas d'essayer d'être vaccinés parce que dans leur tête, il y avait une fixation de débile, c'est-à-dire de vacciner le plus de monde possible, alors que c'était une patente qui aurait dû être gérée bien facilement. On a des vaccins. Si vous voulez faire vacciner, ben regarde, on pense que c'est la meilleure affaire, puis il y en a. Puis les gens qui ne veulent pas, ben regarde, faites attention, puis portez vos masques, puis goodbye. Il n'y a pas de main que ça a été fait, là. On a quasiment pilé d'en face des gens qui ne voulaient pas avoir de vaccin. Il y avait une fixation maladive. Et pour arriver à un grand nombre, vu qu'on n'avait pas les fameux vaccins ARN, je veux juste vous le rappeler, là, OK? Vu qu'on n'avait pas, parce qu'on oublie,
vu qu'on n'avait pas les fameux vaccins ARN, parce que les États-Unis se servaient en premier, il y avait un deal avec Pfizer, il y avait un deal avec Moderna, il y avait, tu comprenez? On n'avait pas les... Nous, on a pogné une batch de vaccins douteux, du vaccin de AstraZeneca, produit par une compagnie, je ne sais pas trop, là. On se demandait quasiment s'il n'y arrivait pas de la Russie. Là. Mais c'était... Oh, ça arrive là. Mais là, pendant que les choses arrivent et qu'on est là à béguer tout le monde d'aller se faire vacciner, puis que plein de gens veulent y aller parce que plein de gens ont peur et plein de gens pensent que le vaccin est miraculeux, puis qu'ils ne pogneront pas, puis qu'ils ne mourront pas parce qu'ils ont peur de mourir, bien, pendant ce temps-là, on sait que la FDA et les États-Unis d'Amérique ne veulent rien savoir du AZ. Dangereux. Entre autres, qu'est-ce qui est dangereux? Thrombose, myocardite, etc., etc. C'est le fun. Mort de gens qui en ont pris. L'Angleterre, AstraZeneca, je pense que c'est une compagnie anglaise. Oui. Donc, AstraZeneca, en Angleterre, c'est la place où l'AstraZeneca est mur à mur. On commence, à cause de l'Angleterre, on a des histoires dans le Daily Mail, on a dans d'autres journaux plus importants. On a des gens qui ont pris le vaccin et qui en sont morts. Et savez-vous quoi? On disait, pour les statistiques, quand il y a une Québécoise, je pense, qui est mort, ou un Québécois qui est mort à un moment donné, et je me rappelle très bien la réponse de Arruda ou l'autre. Oui, mais vous savez, sur le nombre, là, c'est quand même assez minime. C'était quasiment pas grave. Ce que je veux vous dire, puis je prends lui, mais je pourrais embarquer Arruda à ce moment-là, je peux embarquer le premier ministre, on peut embarquer un paquet de hauts fonctionnaires, mais il faut en pogner un à un moment donné. Et le premier qu'il faut pogner, c'est lui qui a fait le show à TV. OK? Qui a amené un paquet de monde à aller prendre un vaccin qui était dangereux. Et c'est le boss de la santé, c'est le ministre de la Santé qui vous a fait un tweet, qui a écrit dans un journal après avoir été vacciné. Il n'y a pas de problème. Il y a peut-être des petites histoires secondaires, mais c'est quand même assez rare, puis c'est très minime. Moi, je l'ai pris. Moi, je l'ai pris avec. Dubé a incité les gens à prendre un produit qu'on savait que à 200 km d'ici, ce produit-là était interdit, juste pour leur Christie de fixation d'avoir des stats impressionnantes sur le nombre de gens vaccinés. Le type de vaccin, la qualité du vaccin, ils s'en calissaient. La seule affaire que ces gens-là voulaient, c'est d'avoir un nombre X de personnes vaccinées pour pouvoir dire « On l'a eu en dernier, mais là, maintenant, regardez, les Québécois sont meilleurs que les autres. C'est eux qui sont le plus vaccinés en Amérique. Oh. » C'est ça qui est arrivé, là. Dans une place normale, OK? Ici, c'est une place anormale. Si vous dites d'un premier ministre que c'est un bandit, on va peut-être vous amener en prison pour diffamation, puis on va vous enlever votre maison, puis votre femme va perdre votre pension, OK? Mais par contre, les politiciens peuvent embarquer dans des hosties de projets où ils calent des milliards, il n'y a pas de problème. Les projets s'écroulent, genre Taïga, Lyon, regarde, mettez-en pour en nommer 50. Bon, pas grave. Mais si vous faites une affaire de bien grave, par exemple, si jamais vous dites, vous rentrez dans une salle de conseil et que vous dites que le conseiller municipal du coin qui veut vous rentrer dans la gorge un projet de piste de vélo, que vous le traitez de cave, ils peuvent vous sortir avec les polices et vous crisser une amende de 5 000. Mais un politicien n'a rien de ça. Les politiciens ne seront pas responsables de rien et ils ne paieront jamais pour leur crosse, leur manque d'éthique, leur manque de rigueur, etc., etc. Bien, ça, il faut que ça change. Parce que s'il n'y a pas ça, ils vont continuer d'être de même. Mais si demain matin, quand vous arrivez avec un vaccin qui est douteux, puis que vous ne faites pas le bon pitch de vente, s'il n'y a pas au bout des REER qui sont enlevés, c'est ça, la maison qui est saisie, ou encore du temps en prison, les États-Unis d'Amérique mettent beaucoup de gens dans la politique en prison. Vous avez remarqué? Hein? C'est parce que les autres, ils veulent que ce soit plus clair que là. Là, en ce moment, c'est en train de virer de bord. Là. C'est en train de vouloir contrôler qui va se présenter aux élections et non. Là. Mais il y a ce côté-là. Enlevons l'époque de Trump et la gang de Trump. Mais depuis toujours qu'on voit ça, des gens qui sont dans l'appareil
et qui sont tenus coupables et responsables de quelque chose de grave, on les met en prison. Ici, non. Ben, ici, un acteur pognasse un enfant, une fillette, en y donnant des cours de piano pendant des années. Ils s'en vont chez eux. Un pédophile. Un pur pédophile oui. qui a rentré le doigt dans la vulve, etc. Tous les détails étaient dégueulasses, là. OK? C'est pas j'ai passé la main sur la cuisse, là. Non. C'est attouchement sexuel très, 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 très avancé pendant des années, là, avant qu'elle le dise à sa mère. Et le gars est chez eux. Le gars, condamnation, prison, c'est comme quand nous autres, on était en COVID. Il est chez eux au faire du pain. Il est chez eux au faire du pain, il va écouter Netflix, prison chez eux. Ben, c'est ça que ça fait. Pensez-vous qu'ailleurs dans le monde, quelqu'un qui pognasse un enfant de 14 ans pendant qu'elle prend un cours de piano, pensez-vous que ça va finir en prison chez eux? Ben non. Donc, quand il n'y a pas de... ça ne peut pas marcher de même. Ça ne peut pas marcher de même. Aujourd'hui, on devrait avoir quelqu'un, une police qui arrive puis qui va cogner chez le ministre de la Santé, puis il dit, vous avez induit la population, vous avez mis la population en danger avec un vaccin, vous n'avez pas fait votre due diligence, vous n'avez pas écouté les recommandations et vous n'avez pas tenu compte de tout ce qu'on savait au moment où vous avez commencé à piquer le monde, alors que les États-Unis d'Amérique, à côté de nous, ne le prenaient pas, le easy, pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui, qui fait que le fameux vaccin est out. Tabarnache! This is fucking huge! This is fucking huge! Il ne passera pas devant un genre de congrès, là. Pour s'expliquer, là. Ce gars-là devrait être assis dans une salle de cours à être jugé par ses pairs. Nous, un jury composé de Québécois. Bon, probablement que les Québécois ne le condamneraient pas. Les Québécois sont assez caves. Mais au moins, il y aurait une chienne, il y aurait une frousse. Et la prochaine décision, ben le prochain gars ou la prochaine fille qui vont être là vont se rappeler, oh, attends un peu, là. Des affaires fling-flang, décourage, où est-ce que ça peut être? Il faut décourager les gens de prendre des décisions d'imbéciles, des décisions dangereuses. Et le seul moyen, c'est de saisir le compte de banque, c'est de saisir leur REER, c'est de saisir leur maison, c'est de les mettre probablement devant un juge et un juré et de subir un procès en bonne et due forme. C'est ça qu'on devrait avoir en ce moment. La nouvelle est sortie. Il n'y a pas personne qui dit rien. Je n'ai pas fait le tour des médias. Je ne le fais pas, le tour des médias. Mais habituellement, les gens que je suis sur X vont faire le tour des médias pour moi. Vous êtes bon. Bravo. Et il y a des gens qui auraient tweeté ou qui auraient commenté un texte qui parle de l'histoire d'AstraZeneca. Êtes-vous surpris d'apprendre qu'il n'y a aucun texte dans les médias québécois sur AstraZeneca? En tout cas, on n'en voit pas. Je ne sais pas si toi, tu en as vu. Là. J'en ai pas vu. J'ai fait le tour pas mal. Tu as fait le tour? Il n'y en a vu. pas. Donc, nous autres, on est vraiment saucés de demander ce qu'on demande là. Hein? On n'est même pas capable d'en parler. Mais ils n'en parlent pas pourquoi, vous pensez? Hein? Vous savez pourquoi ils n'en parlent pas? Ils n'en parlent pas parce qu'ils savent qu'on a 2000% raison. Et c'est leur tactique, c'est leur moyen maintenant. Oh, on ferme notre boîte. Quand il arrive quelque chose, ils ont l'air cave. On ferme notre boîte comme ça. On chante des petites chansons, on siffle. Et ça finit là. Pour moi, là. Ils viennent de le mettre. Où? Journal de Montréal. OK. Le texte a été publié à quelle heure? Un peu, je vais aller voir. Là, je viens de tomber dessus ici. Mercredi 8 mai, 5h34. OK, à matin de bonne heure. La nouvelle est sortie en milieu d'après-midi. Hier midi. La nouvelle est sortie hier midi. Ah, OK, on va le faire. Ouais, on va le faire. Ouais, on n'a pas le choix, hein? Mais là, on n'a pas le choix parce que c'est partout, là. C'est partout. Ben. Partout. Partout. Je vous le dis, les amis, on va continuer à se faire piler d'en face de même si on ne fait pas quelque chose pour que ces gens-là prennent le cube Rubik puis le mettent de tous les côtés avant de prendre des décisions aussi importantes. Ils ont joué avec votre santé. Personne n'est imputable de rien. Personne n'est imputable de rien. Fucking place de débile. Le seul moyen, c'est saisir le compte de banque, c'est prendre le maison, c'est prendre le pension, c'est les amener devant un jury. Même si le jury est bourré de cave, au moins, il va avoir la frousse un peu, puis il va avoir un petit mal de ventre. Juste ça, la prochaine fois,
celui qui aura à prendre des décisions de même, va faire attention à nous autres. Es-tu prêt, Jerry? Après, c'est à ton tour. Je suis très prêt. Parfait. T'as la bouche pleine, mais tu vas être correct après. Je mange les amandes. OK. Boursicotage après sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Ça taponne. Yes, ça taponne. Donc, je te ça posais la taponne. question tantôt. Oui. Les marchés vont se remettre à partir. Puis tu me disais, il y a des stocks qui vont bien, il y a des stocks qui se font brasser pas à peu près. Tu Oui. me parlais entre autres de Starbucks qui en manque. J'ai une bonne. Starbucks, présentement, l'action est à 72 US. OK. C'est 72. quoi son high à peu près? Juste pour voir. Ah, c'est 120 quelques ou... Et qu'est-ce qui est arrivé pour que Starbucks en mange une bonne? Parce que les gens ont arrêté de consommer des cafés à 6 piastres? c'est le profit net. OK. Donc, parce que... Oui, mais ça, là, on va voir beaucoup de compagnies qui commencent à... Leur profit net commence à être attaqué. L'augmentation Oui. des salaires, l'augmentation de l'inflation, on veut pas. Tout le monde est rattrapé par ça. Là. Oui, mais moi, je suis actionnaire. Moi, autrement dit, moi, je suis actionnaire. Je ne suis pas actionnaire, mais je veux dire, les actionnaires, d'autres, ils comprennent ça, mais ils vont dire, ben là, moi, je vais vendre, puis je vais revenir plus tard. Parce que là, si tu fais moins d'argent, moi, ça m'énerve. Pas juste ça. Il y a une grande quantité. Le haut à vie, je pense, c'est 110, 112, OK, dans ce coin-là. Mais la face, c'est que l'argent est volatile. On peut aller ailleurs. C'est ça l'histoire. Si toi, tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais aller ailleurs. Mm-hmm. Et il y a puis ça, c'est très important. Il y a une grande quantité d'investisseurs. Puis c'est comme ça. Il y a des investisseurs valeurs. Eux autres, c'est plus la qualité de la compagnie, la direction de la compagnie, etc., etc. Eux autres, c'est pour le moyen, long terme. Mais tu as du day trading, du pur day trading, tu as du swing trading. Toi, t'es dans les valeurs, toi? Pas tellement. OK. Ben, Mettons que t'as une caisse de retraite là, de... Là, la Ville de Montréal a repris la caisse de retraite de ses employés parce qu'on ne veut pas être avec la caisse ou telle gang. ils ont du gaz, du pétrole. Ils ont du gaz, du pétrole, puis c'est pas éthique. C'est ça. OK, parfait. Pouvez-vous fermer le chauffage de la bâtisse, s'il vous plaît? C'est ça. Pouvez-vous fermer... Là, après ça, tu as l'autre chroniqueuse dans le journal Moi, j'ai de de la Montréal. misère avec ça. Moi, je vais te dire... ouais. Qu'est-ce Là, que... c'est qui, ça? elle a dit... ouais, McGill, là... leur fonds de retraite avec des placements dans Aston... pas Aston, mais dans Lockheed Martin. Oui, Lockheed Martin, oui. Après ça, avec Textron. Oui, Textron. Oui, Textron. Ouais. Les hélicoptères de guerre. Il y a 22 000... Je Mhm. pense que c'est ça. Je pense qu'il y a 22 000 ingénieurs et scientifiques qui travaillent pour Lockheed Martin. OK. Si demain matin, on n'a pas de jet, là, ton petit confort, c'est fini, là. Oui, mais il y a un bout qu'ils ne comprennent pas. Christophe, Le bout ils sont pour l'Ukraine. Ils sont pour l'Ukraine. C'est justement une guerre qui est en train d'enrichir les joueurs qui a dit, ouais, mais McGill ne devrait pas avoir ça. Textron. Textron, ils font des cartes de golf aussi à travers. Ils font des hélicoptères, tu as promené le cul au-dessus des rocheuses. Là. Ils font plein d'affaires. Oui. Bel hélicoptère à Montréal, c'est Textron. Ouais, c'est quoi qu'ils ne comprennent pas? C'est de l'argent de retraite. Et ça, tu sais c'est quoi, ça, de l'argent de retraite? Un retraité, là, c'est quelqu'un qui a le cul assis puis il écoute la TV puis il faut rien. Il faut que tu lui donnes un rendement. Parce que s'il ne donne pas de rendement, il s'appauvrit. Parce qu'il n'y a plus de revenus, lui. Lui, c'est sa retraite. Ben oui. Ta retraite, il faut que tu aies des revenus qui te maintiennent, qui te donnent un support. Parce que si toi, tu manges tes bas ou tu as des problèmes d'argent à 28 ans, tu as du temps devant toi.
Mais quand tu es vieux, tu n'as plus de temps. Tu as besoin de sécurité. Tu as besoin de rendements qui vont sécuriser. Lockheed Martin, il donne 3%, il donne 3% de dividendes. Tu dis, oui, mais c'est des méchants, ils fabriquent. Ils font des avions, ils font des F-35. C'est ça. Oui, mais on n'a pas de. Oui, mais. Ils ont des patentes de radar. Oui, mais son petit confort de pouvoir écrire son article chez eux avec ses patentes IKEA puis son histoire de Apple. Si Lockheed Martin, puis Textron, puis les autres compagnies n'existent pas, puis on n'a pas de F-35. C'est ça. Tu vas parler russe, là. Tu vas parler russe ou chinois. Là. C'est ça. Ça va finir là. La retraite, là, c'est pas 79 ans. Là. C'est pas 82 ans. Là. Quand vous allez rencontrer quelqu'un qui vous présente un plan de retraite pour vos finances, vous travaillez au gouvernement tout en crise, mais si tu es dans comme nous autres, là, on s'organise nous autres mêmes, quand la personne vous fait le plan de retraite, c'est 95 ans. Tu veux dire, ils vont se rendre jusqu'à 95 avec ton plan. Oh, Tiger, il vient de voir Jay the Pilot. Il faut qu'il te qu'il te l'échelonne jusqu'à 95. Oui. Il y a des gens qui vont dire au planificateur de retraite, il faut que tu sois à 100 au lieu de 95 parce que dans ma famille, j'ai 4 centenaires. Oui. Donc, sais-tu quoi? Ça prend du cash, là. Ça prend du cash. Oh, je ne rirai pas avec... moi, je suis plus green. Peux-tu mettre du Taiga? Peux-tu mettre du lion? Du lion? D'autres compagnies de panneaux solaires? Là, tu vas dire, tabarouette. Comment ça, je cotise depuis 35 ans. Puis, je suis moins 80 dans mes rendements. Ben oui. Ben, c'est ça. Moi, regarde, moi, c'est fuck l'éthique. Moi, c'est where's the fucking money? Show me the money. C'est aussi simple que ça. Tu seras éthique avec ton argent à part. Par rapport à la retraite, ça prend du rendement. Exact. Et si le rendement vient du pétrole, si le rendement vient ben c'est le rendement. C'est aussi simple que ça. Là. Donc, on parlait de Starbucks, j'ai coupé. Starbucks. L'affaire, c'est que... Des cafés à 6 pièces. C'est ça. Howard Schultz. Schultz, lui, ça, c'est l'ancien boss de Starbucks. Lui, il est rentré chez Starbucks en 1982. Si on connaît Starbucks comme il est aujourd'hui, c'est à cause de Schultz. Là, ils l'ont comme tassé, puis là, il y a du monde genre de retraite. Là. Mais lui, il est toujours là. Lui, il est en beau tabarnak. Non, là, lui, il est en calme. Lui, il n'aime pas. Lui, il dit que Starbucks a oublié l'expérience client. Dans le sens que le café est à 7 piastres, mais la personne, je lis entre les lignes. Là. Le café est à 7 piastres, mais la personne de l'autre bord du comptoir, il a la gueule de bois. Là. Un café à 1 piastre, tu peux avoir la gueule de bois, pas à 7. Ben, c'est ça l'expérience client en général. Je généralise, là. Mais lui, il n'est pas content des résultats de Starbucks. By the way, c'est un gros porteur de part. Puis là, Starbucks, tu sais, Starbucks, présentement, le problème majeur, puis ils le savent, c'est pas des cafés, c'est pas la gueule de bois, ou c'est pas le service, c'est pas la qualité du café, c'est pas ça. C'est une chose. Le monde n'a plus d'argent. Non. Non? Non, c'est le graphique. Oh, OK. Je vais te dire pourquoi. Parce que d'après moi, il y a 75% des traders qui regardent le graphique. Puis les traders, ils regardent le graphique de Starbucks puis ils se disent pas une crise de scène là-dedans. 72 piastres, c'est un... En ce moment, sur les 12 piastres, là, il est à un support historique. S'il perce sur 72, il va sur les 10, sur les 9, mettons qu'il perce. Ils ont déjà une crise de claque, là. Ils vont de 90 piastres, 95 piastres à 72, là. S'il perce ça, Starbucks en va à 50. Là. 50, c'est pas même valeur boursière. Ça énerve pas mal de monde. Là. Donc, je comprends, les bénéfices nets, c'est un trimestre. Là.
Bénéfice net moins. Recul de 15 sur un an. C'est énorme. C'est énorme. C'est sûr qu'ils ne sont pas dans la marde. C'est une multinationale. C'est 60 de la business, c'est États-Unis et Chine. China, 61 États-Unis et Chine. Ils vont ouvrir des nouveaux restaurants au Honduras, en Équateur. Ils ont un plan. Ils ont un plan, Starbucks, pour mettre de plus en plus de restaurants. Ils sont là-dessus, là. Mais l'inquiétude vient principalement parce que, on s'entend-tu que les actionnaires, les gros porteurs de parts, Schultz en est un, il y en a d'autres. D'autres ne sont pas contents. Là. Ils ont mis beaucoup de cash dans Starbucks, là, dans une cage à homard. Là. Il n'y a pas un Chris qui fait de l'argent, il faut te le dire. Là. D'après moi, il y a du monde depuis. L'action sur les 12 piastres, là, pas grand monde a de l'argent. C'est tout dans une cage. Ils sont tous dans une cage. Ils sont stressés, là. Parce que la cage, elle peut aller à 50 piastres, là. C'est capoté pareil. Tu vas chez Starbucks, il y a 40 chars qui attendent un après l'autre pour un café. Ah Oui. Ah oui. Tu me dis, tu regardes les places, là, tu me dis, hey, es-tu au courant que l'action est dans la cage? Quoi? Oui. Tu penses pas ça? Excuse-moi. C'est des profits. Allô? Allô, tes écouteurs sont-tu corrects parce que tu es très sensible? Non, c'est parfait. OK, parfait. Ça dépend c'est qui parle. Tes fesses sont-tu correctes? Tout est beau. OK, ben ouais. Qu'est-ce qui commence raide? Ben non, mais. Il y a tout le temps des Christy de fil au Starbucks. Hein? Toujours Malade. des fils. Dans les aéroports, là, c'est... Ce qui est le fun dans les Starbucks, dans les aéroports américains surtout, c'est que tu peux commander de l'avance. Oui, avec l'application. Je comprends pas pourquoi ça marche pas ici, là, by the way, là, Montréal ou Toronto, là, tu peux pas. Non. Ça, c'est une autre Il y a histoire. tout le temps une patente de même, hein? Trudeau aussi. On faut trouver quelqu'un. Donc, techniquement parlant, là, ici, on boursicote, là. On s'entend-tu? C'est du pur boursicotage. Mais tu comprends que pour beaucoup de gens, Oui. c'est dur à comprendre ce que tu expliques là. Je vois des Starbucks, c'est toujours plein de Oui, monde. mais le profit net recule de 15 Et à un moment donné, il faut. Et qu'est-ce qui fait que le Ben, là, profit net... tes employés qui coûtent plus cher. Puis là, ils peuvent pas augmenter le café. là. Voilà. Si tu augmentes le café, faut que tu te mettes. Quand tu augmentes le café, il faut que tu te mettes un sourire d'en face. Il faut que tu fasses d'autres choses. Là, il va sortir des nouveaux produits. Il en parle de sortir encore des nouveaux produits. Là. Il devrait se faire des burgers. Il manque de place à burger, je trouve. Ah ouais? Ouais. Un smash. Ouais, un smash burger. Un smash chez Starbucks. Oui. Un star smash. Schultz n'est pas content. Ben, Lex, c'est pas le fondateur de Starbucks, mais c'est lui qui a mis Starbucks sur la carte mondiale. Et là, lui, il est comme en semi-retraite. Là, il est en beau tabarnak. Je comprends. C'est un des plus gros porteurs de parts de Starbucks comme individu. Je parle pas comme fonds, là, comme individu. Lui, il donne une cage au mort. Lui, il n'est pas content. Là. Mais, un peu, j'en reviens à mon histoire. Sur les 12 piastres, est-ce que c'est un beau bottom fishing? Peut-être. Peut-être. Mais s'il décroche, ça va à 50, je vous le dis, là. Ça va à 50. Ça peut être un désastre monumental. Là. En ce moment, là, ils ont... Mettons que je mets une image, là. Je parle du point de vue boursier. Là. Je comprends qu'il y a des line-up. Là. Il faut faire des profits avec le café, là. T'sais, le prix du café augmente, les affaires, les verres, les petites patentes. Moi, ce qui compte, c'est le boursicotage. Moi, ce qui compte, c'est le graphique puis c'est le prix de l'action. Ça veut dire les histoires. C'est ça, là. En ce moment, Starbucks, là, ils sont sur le bord d'un précipice. Ils ont une jambe dans le vide puis une jambe qui tient sa roche, là. Voyons donc. Un coup de vent puis ils décalissent à 50, là. Je te le dis, là. J'ai regardé le graphique, là. Un coup de vent, ils crissent le camp à 50. S'ils tombent à 50 piastres, là, ben, la majorité du monde dans Starbucks va avoir perdu 50 de leur valeur. Ça fait mal d'un portefeuille. Là. Ah oui, moi, je me suis monté un bon portefeuille. Ouais, mais ils ont du bon café, il y a plein de monde. C'est ça. Moi, j'ai un beau portefeuille, j'ai 2 millions d'actions, puis j'ai 50 000 dans Starbucks. Au moins, ton 50, il vaut 25. Puis on se revoit dans 10 ans. Ouais, mais là, j'ai 55. Fuck you. Ouais. Ouais, toi. C'est ça. c'est ça, la réalité. Là. C'est-à-dire, Starbucks peut aller coller dans le bas, là.
Puis je ris pas, là. Je parle pour vrai, là. Ça va pas tellement pas bien à caisse. Ça va tellement pas bien pour l'action de Starbucks que j'ai l'impression que la caisse de dépôt sur le bord d'acheter pour $1 milliard. Oui, mais ça se peut bien. Ça, c'est un signe. Oui. Mais C'est un signe. Ouais. On a vu une opportunité dans le café. Mais ça peut être. En ce moment, ça l'affaire, c'est que techniquement parlant, il est sur un support historique. S'il perce, il dégringole, il crée son camp. Il descend. Mais s'il tient, ça peut être un excellent bottom fishing. Ouais, je vais attendre. Moi, je prends pas risque. Attends pas que la caisse de dépôt investisse dedans, par contre. Ben, Parce si que la le caisse- rendu là, Si la caisse de dépôt investit dedans, c'est un signe qu'on n'a pas y aller. c'est un peu comme Kramer, là. Mais Hey, ça- as-tu une petite vite pour la gang du live avant de continuer? moi, j'en ai une petite vite. Parfait. Juste une petite vite. Les résultats financiers de ce matin, Uber, moins 9 Boom. Oh! Un autre coup Shopify, moins 18 Oh! Boom! Shopify, revenu en hausse, mais le problème, c'est que revenu en hausse là, prévision pour l'année en baisse. Oh, ça, c'est goodbye. C'est carnage. À 4 heures, Robinhood. Robinhood, là, Robinhood, c'est une application de trading Qu'on connaît pas au Canada, mais que tout le monde connaît. Là. que tout le monde connaît aux États-Unis. C'était excessivement populaire. Beaucoup de petits traders sont revenus à la bourse, là. Ça a gigoté et l'histoire du Bitcoin. Ça a amené beaucoup de monde. Robinhood, résultat à 4 heures. Feeling que ça peut être des bons résultats. Feeling. Airbnb aussi à 4 heures. Les analystes sont mitigés. Moi, je dis qu'Airbnb va planter. Prédiction. Beyond Meat. Ah! Ça vous intéresse-tu? Non! Non, Ben ok, oui, ça mais marche. oui, pour rire. Beyond Meat, c'est. Quand tu parles de cage à homard, il y a du monde qui sont dans une cage à homard depuis mettez 2-3 ans. Là. Tu sais, à un moment donné, tu as hâte que la cage rouvre. La cage ne va pas ouvrir. Ces résultats-là, tu vas mourir. L'affaire, c'est qu'il y a un stock. Ça s'appelle SoundHound. Le code, c'est SOUN sur le Nasdaq. C'est un IPO. Ils sont rentrés en bourse en 2022. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps du tout. C'est un IPO à 10$. Le stock vaut 5$ présentement. Eux autres, là, c'est l'intelligence artificielle. C'est une firme de San Francisco. Eux autres, là, c'est très, très pointu, si je peux dire. Mais c'est l'intelligence artificielle vocale pour les autos, la télévision, l'Internet of Things. Autrement dit, ton frigidaire te parle. Et tu parles de ton frigidaire. Salut, il reste-tu du lait? Parce que tu comprends la vente, là. C'est là qu'on s'en va, là. Mais SoundHound, c'est une petite compagnie. Très, très pointu dans l'intelligence artificielle. J'ai hâte de voir. Les résultats financiers sont là, sont jeudi. Jeudi à 4 heures. T'as-tu vu, est-ce que SoundHound, je parlais de Jim Cramer, il a dit ça, là, 5 jours à la veille des résultats qui vont sortir demain, je pense. Oui, que c'est tu ça, dis, hein? exactement. Jim Cramer, il dit « It's no good for me ». Fait qu'achetez-en, Calais. On fait pas de recommandation. Non, c'est ça. Exactement ça. Donc, mais ça va être intéressant de voir les résultats de cette compagnie-là parce que l'action a baissé de 50% depuis qu'ils sont en bourse, depuis 2022. Mais il y a un petit groupuscule de super bandés sur ce stock-là qui le pompe, puis qui le pompe, puis qui le pompe, puis qui dit c'est de la prochaine grosse patente. Mais je le mets, je le watch, on va dire, je le watch, puis les résultats, c'est jeudi. OK. Merci pour la boîte, Jerry, Joe Hamel et Standby. Sur Radio Pirate Live. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100%. pirate. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Hey, Joe, avant que tu tombes dans ta liste de sujets et qu'on parle de AstraZeneca, je veux juste que tu me dises, pour les bitcoins, j'entendais Bitcoin dans la présentation après Ozzy, l'histoire de FTX, là, que finalement, ils ont tous récupéré l'argent puis tout le monde va ravoir leur argent. T'avais-tu souvenir, toi, que ces gens-là allaient être
Écoute, ça arrive souvent. Ça arrive. Regarde, il y avait eu une histoire, tu sais, le premier échange Bitcoin à l'époque qui avait crashé, MTGOX. Il y avait eu aussi des longues procédures judiciaires. Il y avait des bitcoins qui avaient été récupérés, puis il y a des déposants, des clients qui, depuis des années, là, sont dans des procédures pour récupérer ces bitcoins-là. On parle de peut-être moins de, autour de 100-200 $ à l'époque, je pense, 2013-2014. Donc, il y a toujours eu un genre de procédure de faillite avec des assets. Et il y a même eu des gens qui ont vendu leurs claims à rabais à d'autres qui ont racheté pour éventuellement régler. Comme ça se fait dans d'autres, dans des procédures de faillite là, avec des actifs. Je n'ai pas trop suivi, honnêtement, le sujet. Mais je pense que les autres veulent régler à un prix inférieur. Hein, c'est ça? De ce que j'ai compris un matin, c'est que là, ils ont découvert, avec toute l'accumulation, qu'il y a plus de milliards qui en doivent. Donc, ils sont corrects pour payer tout le monde. C'est sûr, parce que l'actif, c'est apprécié. Là. Exact, il y a ça. Là. D'ailleurs, si le marché, ça aurait pu être évité dans le sens que le SBF et cette gang-là, oui, ils fraudaient parce qu'ils tradaient des assets qu'ils n'avaient pas à levier avec l'argent de leurs clients. Mais si le marché décollait à l'époque, ces gens-là auraient été sauvés. C'est un peu aussi le cas de Madoff, rappelle-toi. Oui. Bernard Madoff, Bernie Madoff. Ce qui avait un peu déclenché la chaîne d'événements, c'était le crash de 2008 parce que le monde avait commencé à demander des retraits pour avoir leur argent, mais le gars, ça faisait 20, 25, 30 ans qu'il roulait le même scam. Là. Oh oui, quelle histoire c'est comme disait Warren Buffett, quand la marée baisse, tu vois qui nage pas de maillot. Là. Oui, exact. En parlant de scam, AstraZeneca, on commence, quand j'ai fait l'ouverture là-dessus, moi, je suis all-in avec ce que... C'est pour le futur. Si on veut que la prochaine folie, les gens soient responsables de quelque chose quand ils prennent une décision, il faut corriger celle-là. Toi, tu vois ça comment, ce qui s'est passé avec l'histoire d'AstraZeneca qui a annoncé hier qu'il retirait les vaccins partout dans le monde pour des risques de santé? Écoute, je pense que les complotistes avaient encore raison. Exemple, 2815 B. Écoute, je pense que le scepticisme... C'est là qu'on voit à quel point tout ça a été improvisé. Je pense que c'est ça qu'on dénonçait en grande partie là, lors de cette crise-là. L'improvisation crasse de ce gouvernement bouffon. On dénonçait aussi, je pense qu'il y a tout l'aspect coercitif de la patente qui était assez évident. Qu'on a tenté de faire des gains politiques. On parle de la CAQ, on parle de Trudeau, on parle de même Biden à l'époque. On a tenté de faire des gains politiques sur le dos d'une grande partie de la population. On a sciemment divisé les gens. Jeff, rappelle-toi, là, il y a des gens qui ont été visés directement par ces gouvernements-là. Il y a des gens qui s'en ont même pas remis aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent avec des séquelles de ça, là, d'avoir été exclus de la société. C'est quand même quelque chose, là. On ne va pas tourner la page comme beaucoup de gens veulent tourner la page et qu'on oublie ça. Et je pense que ça ouvre les yeux sur... parce que tu sais, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes en charge d'un OSBL, peu importe, si vous faites une erreur, que ce soit souhaitable, que ce soit volontaire ou pas, là, disons, là, vous allez être redevable de vos actes devant les tribunaux, par votre réputation. Alors là, ce qu'on voit, c'est que tout est excusé de facto. Il n'y a pas de compte à rendre. On parle de presque 20 milliards de dollars en contrats sans appel d'offres qui ont été donnés. Regarde au Canada, il y a près de 200 millions qui ont été donnés pour des respirateurs qui finalement se sont ramassés à la scrap. Et ça, name it. On va continuer de se rendre compte de fraude comme ça pendant des années. Mais quand venait le temps de dealer aussi avec la santé des gens, parce que c'est quand même pas rien, là, je veux dire... le fait de recommander un produit qui... Puis là, il y avait toute une... Le problème, c'est que le Canada avait pas accès à certains... Rappelle-toi, là, pourquoi qu'on s'est ramassé... Le Québec, pardon, pourquoi qu'on s'est ramassé avec l'AstraZeneca. Il y avait des problèmes d'approvisionnement, le Pfizer, parce que, rappelez-vous, il y a une guerre commerciale. Joe, on était les derniers à avoir le vaccin. Exact. Parce que les Américains avaient les ententes avec le Pfizer puis Moderna, donc d'autres, on n'avait plus rien. D'autres, ça n'arrivait pas. Là, ça n'arrivait pas.
Mais tu sais, on avait quand même la FDA qui disait « Ouais, l'AstraZeneca, on ne touche pas à ça, il est trop dangereux. » Donc, Voilà, à 200 km de nous autres, il y avait des gens... Puis je comprends que la FDA n'est pas parfaite, on l'a vu dans bien des affaires. Sauf que en choisir entre la FDA, puis Santé Canada, puis la gang du Québec, je sais qu'elle le prendre, les autres, ils le disaient clairement. Puis on avait des histoires d'ailleurs qui nous montraient qu'il y avait des problèmes de santé pour plusieurs. On le savait que c'était dangereux. C'est pas pour rien qu'il fallait qu'ils nous rassurent. Christophe, ils ont pris, comme tu viens de dire... T'sais, on ne paye pas nos impôts, on ne paye pas nos taxes de vente, on ne paye pas nos choses à temps, on est tenu responsable. On peut être en prison pour des histoires fiscales, on peut être en prison pour des histoires environnementales, on peut être... Il y a plein de... Puis là, de plus en plus, même pour la liberté d'expression, ils veulent donner des amendes de 5 000 $ si jamais on challenge puis qu'on n'est pas gentil que les politiciens. Mais eux autres n'ont jamais rien, eux autres. Eux autres, il n'y a jamais rien. C'est ça. Puis l'État, comme je disais souvent pendant cette crise-là, l'État voyou. L'État ne respecte même pas ses règles. Écoute, moi, ce que j'ai entendu de sources proches de députés, là, parce qu'il y a des gens qui parlaient, là, certains députés, peut-être même des ministres, disaient publiquement ou à leurs électeurs là, autour d'eux avoir reçu l'AstraZeneca pour rassurer les gens alors qu'ils avaient reçu le Pfizer ou l'autre, le Moderna. Là. Donc ça te donne une idée de quel genre de crosse cette gang de croches-là ont fait pendant ces 2, même 3 années passées. Là, ça te donne une idée. Là, qu'il y a des gens, il y a des gens qui écoutaient ces gens-là, puis c'était comme des demi-dieux. Là. Donc ça, c'est littéralement de la fraude. On a joué avec la santé des gens. Ça, c'est inexcusable. Est-ce que tu trouves ça bizarre que c'est très peu jasé depuis hier dans les médias? Je sais qu'on a trouvé un texte dans le Journal de Montréal qui a été publié ce matin à 6 heures sur le site web, mais à part ça, pas grand-chose, pas vraiment de panel, pas vraiment rien, personne qui questionne cette histoire-là comme on le fait en ce moment. Si, boire, moi je... rappelle-toi aussi, il y avait eu une déclaration choc, là, je pense que c'est des minutes, des procès-verbaux qui avaient été relâchés en Allemagne à l'effet qu'il n'y avait aucune justification là, pour à peu près toutes les mesures, ce qu'on savait, ce qu'on croyait. Ça n'avait pas été couvert non plus. Ça fait plusieurs grosses nouvelles sur ces événements-là des 2-3 dernières années passées qui sortent et qui n'ont à peu près pas de couverture. Là. Ça va prendre du temps pour revenir en arrière et démontrer qu'on avait on avait raison sur toute la ligne. Oui. Hey, sujet numéro 2 que tu as. D'abord, il y a une conférence, une autre conférence sur le climat où j'ai aimé Mme Gagnon qu'on voit sur Twitter qui dit regarde, la fille de la santé publique de Montréal qui est sur son temps payée par les contribuables pour s'en aller dans une patente green. Il y a 900 personnes, beaucoup de gens d'affaires en passant, beaucoup d'opportunistes. Oh oui. Ça, c'est dégueulasse. Allez voir le programme de ça, là, le fucking gang de collabos. Là. Exact. Juste parce qu'ils savent que l'argent est là et qu'ils veulent en profiter puis ils sont zéro green. Donc, on est tous dans la même folie. J'ai lu quelque chose un matin sur... le fonds de pension des profs de McGill qui devrait enlever l'argent des compagnies d'armement puis pour que ce soit éthique, etc. Donc là, on a une folie, une phobie au niveau d'être éthique au niveau des fonds de pension au lieu de penser au rendement puis de s'assurer que les caisses de retraite sont bien vivantes puis qu'on est capable de se rendre jusqu'au bout. Et là, c'est la Ville de Montréal qui a repatrié. C'était où cet argent-là? Il était placé à la Caisse de dépôt? Qui s'occupait de ça? Écoute, c'est probablement ça. Je n'ai pas les détails, là, mais c'était une journaliste de 24 heures, l'espèce de clickbait farm de Québécois là, qui rapportait ça, là, cette histoire-là, que la Ville va rapatrier la gestion du fonds pour divester, pour vendre ses positions dans les énergies fossiles. C'est quand même, écoute, là, c'est pas rien. Valérie Plante vient de prendre une décision d'investissement, là, qui est quand même pas rien, là, pour la gestion de la caisse de retraite des employés de la Ville de Montréal. Écoute, Jeff, juste quelques chiffres. Là, le secteur énergétique à l'heure actuelle, ça retourne quelque chose comme 14-15% de free cash flow. C'est des compagnies qui ont des métriques incroyables, qui a une tendance, extrêmement bullish pour les prochaines années. Moi, je pense que ça va toute cette industrie-là, tout le secteur va repricer parce que la soi-disant transition ne va pas arriver. Donc, on va se rendre compte, à un moment donné, du jour au lendemain, là, il va comme avoir une épiphanie que, on a besoin de pétrole pour encore 50, 100 ans, puis on a un lag de quoi, peut-être 15 ans d'exploration avec une consommation qui est toujours grandissante. Fait que... Puis là, ce monde-là va avoir vendu leur position, comme la Caisse, je pense à fin 2020, qui ont vendu quelque chose comme $250 million d'actions dans ExxonMobil. L'action a comme doublé ou triplé pendant les 2 années suivantes. Puis l'action payait quelque chose comme 10% de dividendes. Fait que c'est des estis de crétins qui n'ont jamais géré rien d'autre qu'un compte chèque,
qui s'immiscent dans des décisions d'investissement avec des répercussions de dizaines, centaines, voire de milliards de dollars. C'est quand même pas rien, là. C'est Paul. Allez, pense à ça, là. Tu sais, on en parlait un peu plus tôt, c'est un autre sujet qu'on avait avec Jerry. Tu sais, tu penses à ça, là. La retraite, tu joues pas avec ça. Mais non, tu joues pas avec ça. Tu veux du rendement. Tu sais, il y a du monde là-dedans qui vont mourir à 95 ans. La bonne femme va mourir à 98 ans. Les gens vont mourir de plus en plus tard. Ça va probablement été mal pensé au niveau, justement, de l'âge qu'ils vont mourir. Puis, le coût, c'est indexé souvent, ces affaires-là, en plus. Ouais. Donc, indexé au top. Probablement qu'on va avoir le nouveau 2 et le 3 aujourd'hui, probablement. Ça n'a pas été pensé non plus. Tu sais, tu as besoin de rendement. Tu as besoin de rendement tout le temps. Et là, on est dans l'idéologie. Puis fuck le rendement. D'abord qu'on est... c'est qu'un côté éthique. Je veux dire, on est carrément... Ça revient un peu à l'histoire d'AstraZeneca. C'est de la pure folie, là. On est dans la folie pure et dure, là. Dans le cas de Valérie Plante, c'est la même chose que Marchand et ces maires-là, là. C'est de la politique étudiante. C'est littéralement des activistes qui n'ont aucune considération des impacts de leur politique publique débile. Ça, je sais que c'est difficile à comprendre parce qu'on pense que on est des adultes, puis dans le monde des adultes, les gens prennent des décisions rationnelles. C'est des fucking gestionnaires de politique étudiante, OK? Eux autres, ils pensent à la petite semaine, puis ils ont les deux mains dans le sac de cash. Valérie Plante achète des buildings ici pour les transformer en habitation sociale, là. Dans des quartiers, là. Ça arrive, ça, là. Puis pendant ce temps-là, il y a des kilomètres carrés de développement qui se font pas parce qu'il y a trop des règles débiles justement, de logements sociaux, d'émissions, etc. C'est de loin, c'est le risque le plus gros sur la ville de Montréal et ses citoyens, c'est cette administration débile-là, là. On pourrait pas faire pire que ça actuellement. Puis je t'écoutais avec Régent hier sur la ville est sale, Jeff, ça n'a aucun bon sens. Là. Ça va de pire en pire. Là. Il y a des vidanges accumulés. Là, c'est même rendu dans le Vieux-Montréal. On s'en était sorti pendant, je dirais, quelques années, étant le coin le plus touristique et le plus riche, un des plus riches de la ville. Mais là, le cancer est rendu ici. Là. Donc, il faut sortir un peu pour voir, comme je te disais là, dans mes précédentes interventions, des villes supposément sales comme Paris. Ça n'a rien à voir avec Montréal. Là. Montréal, puis écoute, j'écoutais aussi Régent sur les trous. Ça, c'est une autre affaire qu'on se rend compte quand on arrive ici. Les trous dans la rue, là. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs. Jeff Floyd nous expliquait ça, cette affaire-là, les trous dans la rue. Non, mais Joe, je vais même en rajouter les villes sales. Les villes sales, c'est ça. Paris, c'est sale. San Francisco, c'est sale. Excuse-moi, sacrément. San Francisco, c'est plus propre que Montréal. Ben oui, oui. Allumé, là. Sors d'aéroport à Montréal, là. T'arrives, là, il n'y a pas longtemps, là. Sors dehors, là, aux arrivées, là. Tu sais, la cacophonie qui se passe là, puis les botches de cigarettes, puis le sable, puis les papiers à terre, c'est dégueulasse. C'est une soie cochon. Jerry, il y a du chien dent sur le taxiway à Pierre-Lac-Trudeau. C'était dans l'aéroport. Ben oui. Mais quand on y pense, pareil, l'histoire de cône orange, là, c'est unique au monde. Là. Quand tu penses à ça, là, tu vas dans une plage, tu vas ailleurs, là, puis tu vois qu'il y a une réparation, ils ont mis des cônes, mais c'est comme temporaire. Là. C'est là peut-être pour une semaine. C'est comme, il y a un côté comme temporaire du cône. Ici, il y a des cônes, ça fait 15 ans qu'ils sont là. C'est quoi cette histoire-là de cône à pu finir? C'est vraiment typique d'ici. Il y a des bottlenecks partout. Je pense que d'ailleurs, quand tu écoutes dans le temps, Ferrandez disait qu'il fallait sciemment nuire à la circulation. Ces gens-là sont en charge d'une ville, d'une métropole nord-américaine. Là. Je veux dire, Montréal, c'est quand même, c'est pas rien. Là. C'est une grande ville en Amérique du Nord. Puis là, j'entends encore, d'ailleurs, PSPP hier, un autre sujet qu'il faudrait jaser. Faut être comme les grandes villes européennes. Non, excuse-moi, le kid, là. On est une grande ville nord-américaine. Compare-nous à Buffalo, Columbus, Cleveland. Voilà. Give me a fucking break avec Lyon. Là. By the way, je reviens de Lyon. Là. Il y a un tramway. Il y a des chars en hostie, je peux te dire ça. Puis il y a des autoroutes à 4-5 voies privées que tu payes avec des péages. Il y a 4 voies chaque bord. Il n'y a pas une hostie de char électrique à Lyon. Il n'y en a pas. Il y a genre 0,05%. C'est tous des chars à gaz, des mobylettes. Il y a des chars partout, Jeff, en Europe. Il y a des périphériques. Regardez une carte de Paris, Lyon, Berlin. Toutes les grandes villes. Il y a des autoroutes partout. Plus de Joe Hamel, partie numéro 2 avec Joe, après sur Radio Pirate Live, en quelques secondes, quelques minutes. Jeff Fillion.
radiopirate.com. OK, plus de show Amel, là, sur Radio Pirate Live. PSPP, tu en parles. Les gens étaient surpris d'entendre hier à Radio X avec Dom Moret que PSPP nous dit d'abord, il n'y aura pas de troisième lien. Je suis pour le 30$ avec la patente aux îles, puis le modèle québécois, je l'aime. Il n'y a pas de surprise là. Je veux dire, ça serait surprenant s'il avait dit l'inverse. On aurait dit, premièrement, tu es un crosseur parce que tu ne crois pas 0-0-0, tu fais juste ça parce que tu es à Radio X. Mais le pire, c'est que probablement qu'une grande partie des gens de Québec qui ont voté pour la CAQ vont voter pour le Parti québécois, même s'ils sont qui ne comprennent pas trop la taxe des îles, qui sont pour le troisième lien, qu'ils arrivent à l'hôpital puis attendent 16 heures avec un médecin, un peu, je ne sais pas si tu as vu l'histoire d'Acide Blais et sa blonde sur TikTok. Ils vont voter, je ne sais pas pourquoi, mais ils vont voter pour ce gars-là pareil, malgré tout ce qu'il raconte depuis une couple de semaines où on se rend compte que, comme tu dis, que c'est un kiddo. C'est un kiddo qui va continuer le modèle qu'on a, qui va continuer à voir le Québec s'écrouler puis qui ne changera absolument rien. Mais ultimement, les Québécois vont voter encore pour ça, pareil, incluant, je sais que la région de Québec est la meilleure région pour voter, c'est elle qui est la seule conservatrice quand on regarde la carte fédérale. Mais je suis certain que s'il y a une élection demain matin, malgré une entrevue de même, où tu n'auras pas de troisième lien, le modèle québécois qui te chie dans les mains puis qui te taxe à l'os puis qui ne te donne rien, on le garde. Puis en passant, les codes QR avec la taxe de 30$, c'est une bonne idée. Puis si d'autres veulent le faire, on le fait. Ils vont voter pour pareil. Écoute, à suivre, là, il y a encore un petit bout, là, c'était 2026. Moi, je pense qu'il va baisser. Je te parle que si c'était, mettons, il y a une semaine. Je suis d'accord avec toi que si c'est 2 ans, il y a le temps de se pendre. Là. Mais mettons qu'on faisait une élection dans 2 semaines. On le ferait? Écoute, c'est ça. Là, je pense qu'il est encore... L'affaire, c'est que PSPP n'a pas été challengé. Il est arrivé là un petit peu par défaut. Tu sais, ce genre de gars qu'on est allé chercher, il arrive dans l'alignement, puis à un moment donné, tu checkes le numéro. C'est qui ce style-là? Tu sais pas, mais à un moment donné, il y a la POC, puis ça arrive de même. Là. Mais écoute, plus il parle, plus il va se caler, puis on l'a très bien vu hier. Le gars dit à peu près... Le gars a quelques lignes. OK, la ligne, ça se résume à le Québec, ça nous prend des infrastructures de qualité, transport en commun, pas de route. C'est comme rendu un tabou, Jeff, les routes au Québec. Là. C'est comme dire qu'on va sacrifier des enfants pour qu'ils arrêtent de mouiller, de construire des routes. Là. C'est quoi? C'est la seule place au monde qu'on a en croissance, là, en termes de population, où on ne pense pas élargir le système routier et autoroutier. Je veux dire, on est à contre-courant de la civilisation occidentale. Mais je pense que ça va être ça. Ça va être ça aussi pour l'avenir. Je pense qu'on est pognés. Hein. Je pense qu'ils n'en feront pas de route. C'est pour ça que c'est l'enfer. Plante hier, elle dit en ouverture de cette petite patente-là, elle dit c'est tellement désolant, il y a plus de chars à Montréal qu'avant. Mais d'abord, là, la région augmente... C'est pas l'indicateur de richesse, en passant? Ben oui, premièrement. Puis aussi, c'est parce que tu rentres, je ne sais pas combien de centaines de milliers de nouvelles personnes dans la place avec l'immigration. Il y a du monde qui arrive de peu partout au Québec pour s'installer à Montréal, pour la région au complet. C'est bien normal qu'il y ait plus de chars. À partir de là, on fait quoi? Ben, on va mettre des autobus. Non, mais Jeff, faudrait qu'il y ait déjà un chantier en ce moment de Québec à Montréal sur le bord de la 20, là. Oui. Il faut rajouter 2 voies de chaque bord. Là. Bon, oui, du moins dans les entrées. Là. Moi, je pense que la 20, la 40, la 30, ça devrait être au moins 3 voies chaque bord, sinon 4. Regarde, Jerry, rentre à Toronto. La 401, avec un expressway dans le milieu. Et pas juste des grandes villes comme Toronto. Columbus, j'étais sur le cul. Une ville nowhere, en Ohio. Il y a des routes là, des échangeurs, des autoroutes 4-5 voies. Je veux dire... C'est ça, une grande ville nord-américaine. Ben exactement. Mais l'autre fois, j'étais sur la 30, c'est la même chose. La 30 aussi, il faut que ça soit 3 voies de chaque part. Ça n'a pas de bon sens, ces espèces d'autoroutes des années 70. Au moins entre la 20 et la 10. Là. Ah oui. Puis je te dirais 3 voies. Si tu veux le faire, tant qu'à le faire, fais 4 voies de chaque bord déjà. Là. Ah oui. Fais ça comme ça. 6,40, la même chose. La 15, élargis-la, c'est jamais... Peux-tu faire quelque chose, la 15? Come on!
Tu sais, ça devrait être là. Oh, ouais, un petit bout à Mirabel, on est en train d'élargir. La 50, le monde se rentre un dans l'autre encore. Mais ça, c'est même pas une vraie autoroute. C'est même pas divisé. C'est une fausse. On a des fausses autoroutes. Oui. On a dédié ça à Guy Lafleur. Pauvre Guy. Ben oui, Guy, j'en veux pas ta crise d'autoroute. En plus, il y a même pas. Il y a un début de périphérique. Regarde la 30, tu sais, ou le pont de la 25. Si à l'est de Montréal, parce que l'entrée par l'est, c'est un esti shit show, là. Si on avait un pont à l'est, tu aurais un vrai périphérique autour de Montréal avec la 30 puis la 25. Parce que tu peux passer, mettons que tu vas aller dans le West Island, tu peux passer par la Rive-Sud puis prendre la 30. Ouais. Mais tu sais, ce périphérique-là n'est pas complet. Puis à Québec, ben, ça serait la même chose avec un troisième lien à l'est. C'est ça, une esti de périphérique. Regardez toutes les grandes villes nord-américaines, même européennes. Ça permet aux marchandises lourdes qui veulent transiter par la région de ne pas passer par Notre-Dame puis le Vieux-Port, esti. Ouais, mais en urbanisme, on est pourri. On est, je sais pas pourquoi on est poche de même. On est sûr qu'on est meilleur au monde. Là-dedans, on est dans les pires. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Regarde, on pourrait en avoir des exemples de routes à faire. Puis, il n'y a aucun chantier de fait. Entre autres, j'ai vu que la 20 vers l'entrée, tu vois, à partir de Sainte-Julie, aller jusqu'à l'entrée des tunnels, là, sont en train d'élargir la patente. Je dis, finalement, ils élargissent. Sais-tu quoi? Oui, mais... Non, c'est pas pour nous autres. C'est pour les autobus. C'est pour un autobus. C'est pour des autobus. C'est pour les autobus, Puis ça, là, c'était 3 voies-là. Parce que je pense que c'est ça, 3 voies, là. Faudrait pas... Si tu veux en faire une pour des autobus, ben fais-en une. Mais là, ça prend 3 voies de char minimum. Puis une voie d'autobus. Organise ça comme ça. Puis il faut que ça continue jusqu'à Drummond. Ah ben facile. Il faut que ça se rende jusqu'à Drummond. Après ça, entre Drummond puis Saint-Apo, ou je sais pas, Laurier Station, c'est correct, mais tu sais, à part 2 voies, ça peut, de chaque bord, ça peut être correct. Ça jamme, là, écoute, ça jamme des fois, là, de, mettons, 30, 20 en sortant de Montréal, Brossard, là, ça jamme des fois jusqu'à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, je le pense souvent. Pense-y, là, c'est à 50 km d'ici, là. Ah oui. Mais Saint-Hyacinthe, c'est devenu la banlieue de Montréal. Ah oui, c'est la banlieue de Montréal. C'est la deuxième couronne. Là. C'est comme, mettons, t'as raison, là, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu plus loin. On est rendu des deuxièmes couronnes. Puis au nord, c'est quasiment rendu Mirabel. Là, puis, le monde s'en va là. Il faut se poser la question, pourquoi le monde s'en va là? Pour moi, il n'y a plus rien d'achetable ici. C'est un parking qui s'est rendu 120 000 en ville. Là. Fait que, figure out, là. Mais oui, puis en plus, c'est ça. Ils veulent pas le crime, ils veulent pas la saleté, ils veulent pas les problèmes de circulation, ils veulent pas rien. Le monde ne veut plus rien savoir. Le monde vote avec leurs pieds. Parlons donc de Lyon un peu. Ça a l'air que, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, des gens m'ont écrit, il y a encore des gros patrons, des gros hauts placés qui ont quitté la semaine passée. La place est quasiment vide et il n'y a plus d'avenir. Donc, c'est techniquement en faillite, cette affaire-là. Ouais, mais c'est déjà, je pense, en faillite annoncée. C'est-à-dire que là, je pense qu'ils ont des pertes plus grandes qu'anticipées. Je pense qu'il reste quelque chose comme un trimestre de cash flow. Là, la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Parce que dans le fond, là, l'illusion est partie. C'est-à-dire que ça a été vendu, ça, l'idée qu'Amazon allait acheter des trucks. En passant, je serais curieux de voir une espèce de... Tu te rappelles comment il y a eu de reportages sur des Québécois qui ont perdu avec Bitcoin, qui ont perdu avec des actions risquées. Il n'y a pas eu vraiment de reportages sur les gens qui perdent leur chemise dans Lyon puis dans Taïga. Puis je connais du monde qui perd des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, qui disait, Jeff, le gouvernement est derrière ça, là, ils vont imposer l'autobus électrique, ça va marcher. Ben, il y a du monde qui ont perdu de l'argent pas mal, puis qui sont pognés là, dans la cage aux morts, comme dirait Jerry, puis ça va pas revenir. Là, ce qu'ils doivent faire, ils vont probablement soit qu'ils diluent massivement pour faire un financement, ou qu'il y a une autre subvention, mais la situation budgétaire actuelle au Québec, puis la situation politique de la CAQ, on n'est pas où on était en 2020-2021. Tu sais, Fitz commence quand même à avoir le collimateur sur lui. Là. Il y a le chéquier, mais il est pas mal plus surveillé qu'avant. Là. Donc, toutes ces histoires-là à date, on a parlé de Taïga, on a parlé de... Il y en a plein, là. Puis là, on voit toute la gang là, de Honda, pas Honda, c'est Ford qui... Ben, Honda a reculé un peu d'une manière. Ensuite, tu as Ford qui est dans la marde avec sa division. Ils perdent trop d'argent pendant là, ils ont un partenaire coréen avec lequel ils sont pour le projet québécois qui est en difficulté financière, qui a vu... Ben, ils font encore des profits, mais les profits sont en train de s'écrouler parce que la demande est en train de s'écrouler aussi. Donc, toute cette histoire-là, puis pourtant, un peu là, ils ont réussi à créer ce genre de mirage-là. Ils ont fait un job incroyable, on va se le dire. Là. Les médias avec les politiciens de partout en Amérique et en Europe ont fait une job incroyable. Ils ont réussi à nous rentrer ça dans la tête que ça allait arriver. Et là, finalement, malgré toute cette cabale
Christophe, ça lève plus. Là. C'est complètement, Non, c'est complètement dead. Et moi, j'ai l'impression qu'on va perdre dans Nordvolt, on va perdre aussi. Là. On va se remonter. Oh ben, écoute, c'est un commitment de plusieurs milliards de dollars et c'est énorme. Là. C'est énorme. C'est probablement un des plus gros investissements. Faudrait relever comment ça avait coûté construire la Bay James, tout ça en dollars courants, en dollars de 2024. Là. C'est probablement des dizaines de milliards en dollars de 2024. Mais tu sais, c'est quand même gros pour un État comme le Québec de prendre des participations actives dans des sociétés comme ça. Puis t'entends Fitzgibbon dire « Ouais, mais si la société arrive en... » Quand la société, comme si c'était fait, là, quand la société va arriver en bourse, on pourrait doubler, tripler nos gains. C'est quand même incroyable de dire ça. Là. Le gars est en train de gambler notre argent, littéralement. Mais écoute, est-ce qu'on a atteint peak EV, là, le sommet, le plateau des véhicules électriques? Tu regardes le marché ne ment pas. Là. C'est quelque chose, en fait, tu as vu comment les États, les gouvernements ont tenté de diriger le marché. Écoute, va juste sur le site web de manufacturier, va sur Audi, BMW. Les premiers fucking modèles qui nous montrent, c'est toujours les électriques. C'est toujours des grosses bannières. T'arrives là-dessus. Je veux pas ça. Là, t'es obligé de scroller pour aller chercher les chars en bas que tu veux. Ah, ils sont durs à trouver. Ils sont durs à trouver sur leur site. T'as raison. Ah oui, exact. Puis il n'y en a pas. Puis ça représente quoi? 1% des ventes? 2% même pas? Oui. Puis c'est démontré en haut. C'est comme si t'arrivais, à l'épicerie, puis t'avais un rayon de litière à chat, genre en pleine face. Là. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas ça qu'on veut. Oui, on veut un steak. C'est ça. Ben oui, le monde sont là pour des patates puis des steaks. Oui, c'est ça. C'est complètement... Mais je pense que ça, ultimement, ça ne peut pas être maintenu artificiellement encore très longtemps. Tu vois que... Tu as vu Fisker, ça a fait faillite. C'était un manufacturier à l'époque un peu exotique qui avait eu une espèce de renaissance avec la bulle EV de 2020. Fait faillite. Il me surprend. C'est-tu Rivian le matin qui a annoncé une perte de 1,5, je pense? 1,5 milliard? Ah, mais les Rivian, puis c'est quoi l'autre, là? T'as Rivian, puis... puis Lucid, là. Ouais, Lucid, là. Ça, sur le long... Même sur le moyen terme, c'est plus là. Non, exact. Puis t'as quand même acheté un char à 120, 130, des fois même 150 000 US, dans lequel t'auras pas de support. Là. Puis, c'est comme contrairement, mettons, à une vieille Buick 70 que t'as, ou que t'achètes, mettons, une voiture neuve à gaz là, n'importe quel mécanicien va être capable de travailler dedans, alors que les chars électriques, c'est loin d'être assuré. Là. Ben oui, c'est ça. Acheter une Rivian aujourd'hui, c'est comme acheter une DeLorean en 85. Là. C'est la même affaire. Là. Ouais. Je veux dire, la DeLorean, à un moment donné, il n'y avait plus personne qui s'en occupait. Là. C'était fini. Là. Ouais, c'est ça. Mais ils n'ont pas vu... AMC a fait faillite. Ils n'ont pas vu venir l'histoire des taux d'intérêt. C'est ça qui a scrappé à patente. Oui, je pense que oui. Parce que quelqu'un qui va avoir un char électrique, tu dis, oh, je sais que c'est pas tout le monde qui en veut, mais quelqu'un qui en veut, puis qui dit, mais moi, j'aime ça avoir un char électrique. Mais quand il va voir la madame au crédit, il passe pas. Là. C'est aussi simple que ça. C'est parce que le problème en partant, Jerry, c'est pas tant les taux que c'est le prix. Tu sais, parce que dans le fond, t'as 5. Ben oui, je comprends que c'est les taux aussi, là. Mais tu sais, Attends un peu, là. Moi, j'arrive, là, je vais avoir la Tesla, elle coûte 75 000, puis je la finance à 10, là. Ouais, mais Jerry, ça a toujours été ça, les taux, là. Je veux dire, faut arrêter de dire que les taux sont anormalement élevés, là. Je veux dire, on a été bénis Non, mais je veux dire que quand... Le début des chars électriques, les taux étaient bas. C'est ça que je veux dire. Je comprends que les taux, présentement, c'est des taux historiquement normaux. Donc, ce que tu veux dire que si jamais le char électrique était venu au monde avec des taux normaux à 5-6 ça n'aurait jamais levé, là. Surtout que quand tu compares, c'est parce que l'agrément que tu as versus une voiture traditionnelle... pour le price point est élevé, c'est ça. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, tu aurais la Mazda, pas la Mazda, la Tesla 3, mettons qu'elle serait 25 000 ou 20 000 US plus taxes. Tu sais, on s'entend tous, ça se compare, mettons, à quoi, une A4 ou une qui est à comme quoi, 50, 60 plus taxes. Parce que t'as quoi? C'est au moins 2 fois plus chiant qu'un char à gaz. Fait que pourquoi c'est le même prix? Pour moi, toute l'équation ne marche pas, elle là. C'est aussi cher, sinon plus cher que la voiture traditionnelle. Alors que ça devrait être quasiment 30 40 moins cher parce que justement, tu as tout le stress qui va avec. Exact. C'est stressant d'avoir un char électrique. Là. C'est, tous ceux que, si c'est leur première voiture, moi, à un moment donné, j'ai regardé pour une deuxième voiture, OK?
Puis, parce que je savais que moi, je roule pas, tu sais, je fais pas des long runs, mais si, mettons, la minute que, mettons, je travaille sur la route ou encore j'ai allé, mettons, à Trois-Rivières ou aller à Drummondville, à tout bout de champ, puis là, j'ai une histoire de char électrique. Oublie ça, je n'ai pas de char électrique. Mais si c'est une deuxième voiture, tu dis, gars, il y a un deal, là, ça traîne, bon, regarde, passe-moi les, on va l'essayer pour une fois, bon, on verra après si j'aime ça. Ça, j'étais ouvert à ça, j'étais pas fermé à ça. Mais une fois que les taux ont monté puis que le char est rendu à quasiment 1000 pièces par mois pour une petite bebelle avec une batterie qui, après 200 km, a dit de rentrer sa batterie. Ben, j'ai vu là, s'installer. J'étais sur la route il y a 2 semaines. J'ai vu s'installer avec du lunch puis des patentes et des jeux. Parce que c'est pas vrai qu'elle livre le nombre de kilowatts qu'elle est supposée de livrer. Puis là, ben, t'es là une demi-heure, puis 30, puis 40, puis 45 minutes, puis 50 minutes. Puis là, finalement, je suis à 80 %. Décrit, je suis plus capable. Moi, ça, j'ai pas ça dans ma personnalité. Là. Moi, attendre après une charge, je peux pas fonctionner de même. Oui, puis faire Québec-Montréal à 95 km/h, ça roule jamais, ce monde-là. C'est toujours dans la voie de droite, ils tiennent le volant à 2 mains et ils regardent en avant. Oui, puis ils regardent la charge. C'est comme si leur vie en dépendait. Là, exact. Hey, tu voulais, pour finir, parler de Musk qui a botté le cul un peu au Canada, qui a shaké le Canada un peu? Ouais, écoute, je pense que ça a commencé avec... Il avait retweeté... je pense au sujet du projet de loi C-63 là, sur sur le hate speech. Dans le fond, c'est le même playbook avec ici notre projet de loi contre la violence verbale contre les élus. Là. C'est toujours le même playbook. En fait, ce que cette classe politique-là veut, c'est contrôler. C'est parce que ce qui ne contrôle pas, c'est le discours en ligne. Tu l'as bien expliqué, je pense, hier. Tu vas dans les commentaires, il n'y a rien de positif. Tu vois en dessous des commentaires des posts de Valérie Plante, des posts de... Les modérateurs n'ont même pas le temps de supprimer les commentaires tellement il y en a, tu sais. Je pense que c'est Régent qui disait ça. Puis moi, écoute, je pense qu'il ne faut pas s'attaquer aux personnes directement dans le sens que menacer, tout ça, je pense que c'est une ligne qu'il ne faut pas traverser. Mais ces gens-là doivent sentir la soupe chaude, dans le sens, doivent sentir qu'ils poussent des priorités qui sont complètement déconnectées des préoccupations des citoyens ils s'en foutent. d'Average Joe, là. Puis c'est une illusion qui est maintenue, Jeff, à cause du filtre des médias. Je te le dis, Valérie Plante, Justin Trudeau, François Legault, c'est plus des gens qui peuvent se promener dans la rue librement. Là. Il y a des gens qui vont leur crier après. Je dis pas qu'il faut les attaquer, c'est pas ça le point, mais je te dis que la grogne, elle est telle que c'est des gens qui ne peuvent plus se montrer en public librement. Là. Marchand, pareil. Rajoute Marchand aux 3 que tu as là. Marchand aussi. Ben oui. Donc, mais comment ça se fait qu'ils se questionnent jamais? C'est toujours, les gens dans l'air où on est, avec les claviers cachés. Moi, je pense que je l'ai dit hier, j'ai expliqué, je pense, à un moment donné, hier, je ne sais pas si c'était dans le live, mais mon père était en politique toute sa vie. Donc, mon père n'a jamais eu de shit de personne. Il n'y a jamais personne qui l'a appelé donner de la merde, jamais rien. Mais il y en avait. Des gens pas gentils, des gens impolis, il y en avait. Ça existait. Il y en a toujours eu, voyons. Il y en a toujours eu. Quand quelqu'un crossait quelque chose, va te dire de quoi tu arrivais à la réunion de conseil le lundi, puis ça brossait en tabarnak. Donc, que ce soit en 1982 ou en 2024, c'est encore la même affaire. OK, parfait. Il y a plus de moyens maintenant de se faire entendre. Avant, il y avait juste la tribune à la radio le midi. Il y avait juste le genre de page de texte dans le journal où c'était toujours les mêmes qui écrivaient. Donc, les tribunes pour se faire entendre étaient moins nombreuses. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux. Je suis d'accord avec ça. Sauf que, Christy, si tu te fais cœurer de même, c'est peut-être aussi parce que, justement, tu choisis tous les mauvais sujets, tu es à la mauvaise place tout le temps. Ça se peut que ce soit toi le problème et non le monde. Ben non, c'est ça. Je veux dire, il y a un petit awareness là, qu'il n'y a pas. Là. C'est ça, c'est genre... c'est ça, c'est la question. Mais c'est là que c'est ça qui est incroyable. C'est que malgré tout ça, étant donné que ces gens-là, ils ont les leviers du pouvoir entre les mains, que ce soit ville, province, gouvernement fédéral, ces gens-là doublent la mise constamment. Parce que quand tu fais ça avec ton propre cash, tu gères ton entreprise... Maintenant, tu te dis, t'as peu, là, on perd des ventes, je veux dire, il y a du monde qui nous crie après. Eux autres, les dés sont pipés, Jeff. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ils sont en contrôle des leviers du pouvoir et ils peuvent continuer malgré tout ça. Et le fait que, politiquement, ça va leur nuire parce qu'ils double down sur des mises perdantes, ben, on dirait que ça les dérange pas. Moi, ça me rentre pas dans la tête, ça. C'est ce genre de... Tu sais, on aurait pensé, je pense qu'on en a parlé à plusieurs occasions, tu sais, en sortant des 2-3 années de débile de pandémie, tu dis, bon, Trudeau va se recentrer, va dire, OK, guys, je veux dire, là, il faut se remettre au travail, tout ça. Mais non, un gars, il est all-in dans les mêmes niaiseries, là. Ah oui, ça dépasse l'entendement, là. Ah oui. Ah, il est pire encore. Lui,
Il voit rien. Si tu vois rien à 22-23 puis le gars qui est à côté de toi, sont 5 parties, pas 2, il double pour te remplacer, puis tu t'agis comme si rien n'était. Sérieusement, on a une gang de fuckés, là. On a une gang de fuckés. Bon, on va remplacer Trudeau, on va remplacer Legault. Legault, ça ne sera pas pour bien mieux, là. Valérie Plante puis Marchand, on est sûr qu'on va être capable de les remplacer, ces deux-là? Ben là, j'écoutais Régent hier avec Michel Leblanc. Ça, c'est le gars de la Chambre de commerce de Montréal, Jeff, qui veut qu'il n'y ait plus d'auto au centre-ville. La Chambre de commerce de Montréal, c'est la gang qui était pour la fermeture des commerces, pour le passeport vaccinal. Ouais, exact. C'est Valérie Plante light, là. Fuck off, Michel Leblanc. Je veux pas ça à la ville. Les gens qui sont actuellement outrés de Valérie Plante vont comme faire un compromis imposé par les gens de crony fucking capitalistes de la Chambre de commerce de Montréal pour mettre ce gars-là. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Oui. Ça prend du vrai monde. Même chose à Québec. Trouvez-nous quelqu'un qui a du bon sens. Ben, moi, je pense que de la chance avec sa gang vont être bons. Mais le problème, c'est que s'ils sont trop nombreux, celui qui est en haut gagne par les stats, là, gagne par le fait que. Ouais, ben écoute, s'ils sont trop nombreux, là, mettons, il y a Marchand, il y aurait peut-être lui la chance. Il y aurait qui d'autre? Y a-tu un autre parti? Il y a Claude Villeneuve, puis il y aurait Sam Hamad tout seul. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Sam Hamad, en même temps. On peut-tu avoir du nouveau monde, là? Pourquoi il faut ramener ce monde-là, là? Pas besoin. C'est pas un mauvais gars, là. Je veux dire, je suis pas ça le point, mais tu sais, il y a du monde à Québec, là. Il y a du monde intelligent, il y a du monde. Je veux dire, si on prend pas le contrôle, puis c'est Jeff, on parle beaucoup des maires, mais c'est les conseillers aussi. Tu sais, si tu as des conseillers, tu es capable de désamorcer les conseils de ville beaucoup. Tu es capable de noyauter les conseils de ville. Parce que c'est ça le problème. La gauche radicale a noyauté toutes des commissions scolaires aller jusqu'au gouvernement fédéral. Exact. Les associations de quartier sont même des associations de condos, sont partout. On n'avait pas de se faire envahir par les musulmans puis qui prennent le contrôle puis qui mettent la charia, mais c'est à gauche qui, pendant ce temps-là, faisait la patente parallèlement. Red Dawn, tu te rappelles Red Dawn? Tu sais, les Russes qui débarquaient là, aux États-Unis, là. Oui. Ils sont débarqués de l'intérieur. C'est des fucking communistes. Ils sont partout ici. Ils ne sont pas arrivés en avion. Ils sont arrivés des universités. Tu voulais-tu faire ton clin d'œil à Musk? Justement, on a parti de la loi C-63, mais lui, il se sert de ça pour nous brasser un peu, là. Ben, excellent. Puis je pense que c'est une des belles surprises des dernières années, Elon Musk, premièrement avec le rachat de X. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Jack Dorsey a comme droppé il a comme un projet de réseau social. Il dit fuck off. Il dit moi, je reste avec X. Jack Dorsey, d'ailleurs, il est très, très impliqué dans le développement de Bitcoin, le protocole, la technologie. Il y a plusieurs startups là-dedans depuis longtemps en passant. Et il y a un aspect de libre expression dans Bitcoin qui est très important. Je veux dire, c'est une monnaie en tant que telle qui est totalement libre. Donc, il s'est rallié à Elon Musk qui avait comme crissé tout le monde de Twitter dehors. Donc, il y a quand même un signal là-dedans important où les choses s'en vont. Puis ça, je pense que c'est certains trucs qui nous permettent d'avoir un peu espoir où les choses s'en vont. Mais je pense qu'il y a un backlash qui se dessine. Mais tu sais, comme tu l'as dit, Poilievre rentre demain matin, tu te ramasses avec la dette qui a doublé, tu te ramasses avec des problèmes socio-économiques partout au Canada. Je veux dire, ça ne sera pas réglé. On est dû pour c'est de valeur, mais il va y avoir des années. It's gonna be worse before it get better. Pareil comme en Argentine, tu as vu, là, d'ailleurs, l'inflation a baissé, les logements, ça a recommencé à être disponible parce que le marché, il a enlevé la manipulation de la monnaie par l'État. Millet est en train de prouver que même si tu une chaîne de ça, puis tu es habillé bizarre, puis tu cries, ben ce qui est important, c'est d'amener des politiques publiques saines, de libre marché, puis de réduction de la taille de l'État. Oui, imagine-toi, l'Argentine est en train de nous faire la leçon. Si, bon, on est dans une autre époque. Qui aurait dit ça un jour? L'Argentine va prendre des mesures, puis tu dis, ouais, finalement, ça se peut que bien vite, on soit plus socialiste que l'Argentine. Dans 10 ans, si on continue, on va devenir plus... Si le gars tough est capable de se rendre jusqu'au bout, puis à la date, c'est bien parti, il m'a dit, ça se peut que ça nous tente dans 10-15 ans de déménager en Argentine, Joël Vert. Il y a du bon bœuf. Il y a du bon bœuf et du bon vin. On est correct. On est correct. Joe, t'es correct, il y a du bon bœuf et du bon vin. Hey, thank you, man. Joe Hamel est avec nous autres. Vous le suivez sur X également. Oh, yeah. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com.
Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. Vous n'avez pas d'idée comment ça marche, le vestiaire. Mais on va vous le dire un peu. Là, les gars arrivent, ça se connecte tout, ça brille, ça guiguiguiguet, là, ça jacasse, ça parle de plein d'affaires niaiseux, ça parle de femmes, ça parle de patinage. Puis là, à un moment donné, hey, Chris, ça commence-tu, là? Chris, la gueule, elle n'arrête pas. Moi, je suis tout le temps prêt. J'ai hâte d'aller manger comme tout le monde. J'ai hâte de faire mes affaires. Tu vois comment ça marche? Ouais, oui, là, c'est ça. Oh, pas de temps dans cette affaire-là. Ben oui, mais fermez vos gueules avant qu'on commence. Bon, c'est commencé. Oui, c'est ça. C'est juste de notre faute. Personne qui aime ça patiner en pré-recording. L'animateur du concours de panache, un beau fait semblant que ça ne l'intéresse pas. Eh ben, moi, ça m'intéresse zéro, cette affaire-là. Moi, je suis hockey 200%. Tout ce qu'il y a alentour, rien savoir. Rien. Moi aussi, j'ai une Coupe Stanley à cette heure dans mon bureau. Ben oui, c'est hot, ta petite Coupe Stanley. Donc, vous avez entendu Dodu et vous avez Dodu qui est from Corporate America. Puis on a notre ami Max de danslescoulisses.com. Max, on commence les potins. Qu'est-ce que y a-tu des potins? J'ai un beau rôle dans ce vestiaire-là. Genre, ouais, Max, Chris la merde. Après, on va ramener ça bien correct. Ben non, mais c'est ça que les gens aiment. Ben, deux choses. La première, je viens d'en parler, c'est dans les coulisses, mais on peut en parler plus en détail. Samedi, le Rocket, samedi dernier, a organisé une soirée, une journée en fait, puis c'est tous les gens qui ont des billets de saison peuvent aller à la Place Belle, puis ils font le tour du vestiaire du Rocket, ils essayent de tirer là, dans un petit trou sur la glace là, dans le but, puis s'ils réussissent, ils ont leur billet de saison gratuit. C'est quand même cool. On me dit qu'il y a au moins 5 personnes qui ont eu leur billet de saison gratuit. Je trouve ça cool. Il y a encore de la glace? Ils ont gardé la glace? Oui, ben c'est ça. Elle se termine là parce qu'il y a peinturé aussi. Il y a une moitié de la glace que c'était les enfants qui pouvaient peinturer. Super journée. Pour de vrai, il y a 3 personnes qui m'ont dit la même chose. C'est vraiment cool. Puis ils trouvent ça le fun de payer des billets du Rocket un peu moins cher puis d'être bien traités. Fait que ça, c'est le positif. Le petit potin par rapport à ça, c'est quand ils ont fait le tour du vestiaire, toutes les plaques de nom étaient à leur place, sauf une plaque, et c'est celle de Logan Mailloux. Et c'est un fait, elle n'était plus là. Fait que là, il faut savoir pourquoi elle n'est plus là. J'ai parlé à quelqu'un chez le Rocket, on m'a dit les joueurs peuvent quitter avec à la fin de la saison, puis Logan la voulait comme souvenir. C'est le seul qui voulait partir avec sa plaque. Ça, c'est la version officielle. Vous pouvez spéculer, patiner comme vous voulez sur la vraie. La spéculation est facile, c'est que lui, il pense de faire le club, puis c'était sa dernière fois dans la chambre. Puis qui veut amener un souvenir de sa dernière fois dans la chambre. Exact. Tu vois la version officielle. Puis la manière qu'on l'a vu jouer à la fin, on s'entend qu'il va être probablement en haut, là. Ben, moi, il m'a pas impressionné, pour de vrai, Jeff. Je me fais pas d'idée parce que c'est un match, mais on le sait. Les Canadiens, on en a parlé. Les Canadiens ont trop de défenseurs. Défenseur droitier, tu veux probablement Reinbacker en avant de Mailloux. Est-ce que sa valeur, si tu penses l'échanger, est-ce que sa valeur va augmenter ou diminuer dans le futur par rapport à la saison qu'il y a eu avec le Rocket? La question se pose. Je n'haïs pas la version plus conspirationniste, là, conspire un peu de dire qu'il va peut-être... ça se peut que ça soit... Il voulait juste garder le souvenir aussi, là, mais je tomberais pas en bas de ma chaise si c'est l'agneau sacrifié. Que le boss du Canadien, qui n'est pas très bon bingo, là, le boss du Canadien... Il a perdu sa magie. Il a perdu sa magie. Donc, le boss du Canadien, lui, il regarde les playoffs comme nous autres, puis il se dit, je suis bien mieux qu'un petit pet qu'un gros bonhomme à défense. OK. Le boss du Canadien, je ne sais pas pour qui il vote, mais il est conscient que Logan Mailloux va toujours être un risque. On revient encore, mais c'est ça. Puis cette année, ben, t'as son. Ben non, attends, t'as son agent qui m'a menacé, puis ça a fait du bruit dans le podcast Stanley 25, là, qui essaie de m'envoyer dans le champ. T'as eu les rumeurs en début de saison qui étaient en retard aux entraînements, en retard au meeting d'équipe. T'as du monde qui ont des photos un peu compromettantes sans être nécessairement graves de Logan Mailloux. Bref, il y a toujours des histoires avec Logan Mailloux. Ça se peut que le boss, il ait dit « Hey, j'ai pas le goût d'avoir ça comme distraction. Il faut qu'on passe un défenseur, essaye de passer celui-là. » Ça se peut, je te dis pas nécessairement, mais c'est pour ça que ça fait 25 ans qu'on se pogne à le bain. Voilà. C'est des hosties de niaiseries de même. Ouais, c'est pour ça qu'on n'est pas bon. Le petit fait que tu veux y ça donner de prend la des glace. bombes. Au hockey, là, ça... Hey,
on va se le dire, là, Chris. Avant, on disait hockey bomb. OK, là? Ben oui. La minute que tu sors du junior un peu, là, puis que tu continues, les gars, c'est des bombes, là. Moi, des histoires, là, que j'ai entendues de gars que je connais, là, sacrement, il y en a-tu une puis deux? Je veux dire, les histoires qu'on entend sur ces gars-là, c'est rien à comparer à ce qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais la société n'est plus la même, Jeff. Tu compares deux sociétés différentes. La société n'est plus la même. Ben voyons donc. La société est pareille. Ouais. C'est les journalistes qui décident c'est quoi qui est bon et qui n'est pas bon. Attends une minute, là, arrête. Non, mais Gabriel Nadeau-Dubois s'est rendu le diable. Là. Je veux dire, il est rendu... Ça fait longtemps que je le sais. Non, mais il est rendu méchant, il est rendu, faut plus faire comme lui, il est toxique et ci et ça. La société n'est plus capable de rien prendre. Fait que si, puis je vote pas pour Gabriel, là, je vais juste dire, si la société est en train de dépeindre Gabriel Nadeau-Dubois comme quelqu'un de réellement toxique, la société va faire quoi avec Logan Mailloux, puis va faire quoi avec les joueurs de hockey qui couchent avec des filles? Pas mal plus dangereux un gars qui veut qu'une place devienne communiste qu'un gars qui se fait manger le bat par une fille à 18 ans. Là. Ça veut dire... Il faut remettre les choses en perspective. Il y a un gars qui veut virer à la place communiste, puis l'autre, il se fait manger le patente. OK, c'est un jeune. Il a eu du bon temps, mais sacrifice. Tu connais la société. Je sais que tu fais juste le troll pour me relancer, mais tu connais la société. Tu le sais que le Canadien, il est woke puis qu'il va faire attention. Tu le sais, Jeff, là. Oui, mais est-ce que le Canadien veut gagner ou le Canadien veut être un exemple pour la société? Ben, si tu as le choix entre les deux puis le même argent dans le compte de banque, il va vouloir être un exemple pour la société. Bon, mais le problème, il est là. Quand il y a un jour, les Québécois vont comprendre, il va y avoir 13 000 personnes dans l'aréna, puis à ce moment-là, ils mettront les meilleurs, incluant des bombes. On donnerait des vaccins avec des hot dogs. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis le plat de la gang, là, parce que j'ai pas tous les potins à max, là, mais d'un point de vue hockey, les gars, je tomberais pas en bas de ma chaise. Ton tipette, Jeff, est 6-3, 2-10 à 19 ans, là, le Rainbacker. Là. Fait que là, tu mets-tu lui ou tu mets l'autre? Personnellement, l'échantillon que j'ai vu, Rainbacker, beaucoup plus de potentiel, mais ça, c'est moi. Là. Fait que, je veux dire, il y en a trop. Là. À un moment donné, Jerry, on veut-tu les mettre en haut, les jeunes? On veut-tu qu'ils jouent en haut, les jeunes? Ben oui, on veut qu'ils jouent en haut, les jeunes. Bon, ben, qu'est-ce il y en a 11. Là, il ne peut pas en habiller 11, là. Moi, j'ai entendu qu'il y a des bonnes affaires sur Mailloux toute l'année. Puis là, j'entends des affaires là qui sont pas pareilles. Je comprends pas, la patente. Il y a eu une excellente saison dans la Ligue américaine, Jeff. Là. C'est pas ça la question. Là. Mais je veux dire, c'est ça ma question. La valeur est-tu plus élevée là avec la saison qu'il y a eu, puis ça va juste diminuer à partir de ce moment-là? Échangez-les. Dans 3 ans, là, on va s'en reparler dans le vestiaire. Dans 3 ans, on va s'en reparler. Puis là, on va dire on n'aurait pas dû, on a peur. On n'aurait pas dû, hein? Puis, finalement, il est gay, en plus. Donc, tout ça s'est arrangé. Il y a tout le temps de twist. Non, mais... On met de la moutarde un peu, là. Veux-tu un autre potin, Jeff? Tu veux des potins? On va tout clairer potin, puis ça va être fait. On y va-tu avec le potin 2? Non, mais regarde, tu es parti d'un potin, c'est devenu une discussion sérieuse. Ben oui. Ça va être une discussion sérieuse ma prochaine. Attache-toi. Là. Hey. RDS a annoncé il y a 2 soirs aux techniciens à l'intérieur de la boîte qu'elle allait couper 35 postes. Donc, c'est d'autres coupures. Puis, le combien d'employés, fait à peu près? C'est quoi la grosseur, le nombre? C'est 35 sur 90, si ma mémoire est bonne. Donc c'est le tiers. Oh, ouais. Puis, dans le fond, le syndicat a rencontré les employés de RDS hier et ont essayé de sauver 10 postes. Dans le fond, ils ont dit, le patronat nous dit que si on fait tel changement dans la convention collective, il va juste avoir 25 pertes d'emploi au lieu de 35. Hey, tabarnak, j'ai regardé les chiffres, j'étais à la bourse, à la belle, c'est fort des milliards, c'est que... fuck you! C'est à peu près ça que certaines personnes ont dit au syndicat. Moi, là, ce qui me fait capoter, Jeff, c'est que les employés, avant de perdre leur emploi, se sont fait avertir plein de fois, genre, ça va pas super bien, il faudrait qu'on rajoute telle tâche à ta liste de tâches. Puis les employés, de ce qu'on me dit, c'était non, ça fait 20 ans que ça marche de même, ça fait 25 ans que ça marche de même, ça va continuer de marcher de même. Gens, pourquoi? Puis il doit y avoir des bons employés là-dedans. Mais la minute qu'ils viennent syndiquer, pourquoi ils viennent cave? Je veux dire, tout le monde sait qu'en ce moment, tu dois faire plus avec moins. Ben oui. L'industrie est en train de mourir. L'argent est parti. Avant, les agences de pub achetaient directement avec des joueurs comme RDS, comme Bell, des patentes de même. Maintenant, ils crissent l'argent dans des ad servers. Ils en fucking paient. Ils ont du data comme ça se peut pas. Ils ont même plus à se casser la tête. Quand le client n'est pas content, ben regarde, ça a été vu 59 millions de fois.
C'est vraiment facile. Donc, tous les médias traditionnels sont désavantagés par les nouvelles patentes programmatiques qui permettent aux agences de placer facilement de la pub. Donc, tu es désavantagé par ton modèle depuis au moins 2-3 ans. Puis là, c'est de pire en pire. C'est exponentiel la manière que tu en perds. C'est boire! Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde vit ça. Tu sais, je veux dire, ils vivent pas dans une bulle, les autres-là. Ils vivent pas dans c'est une quoi la phrase? C'est quoi la phrase? Genre, demande-toi pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Quand ton entreprise... Ronald Reagan. Non, ça, c'était... Kennedy? Non, Kennedy. Kennedy. C'est Kennedy. Mais quand ton entreprise est au cœur d'une tempête, demande-toi pas ce qu'elle peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour elle. Mais c'est pas ça. Quand c'est syndicat patron, on n'est plus partenaires, on est un contre l'autre, on tire la couverte. C'est comme le Titanic, là. Le Titanic qui coule, là, puis le violoniste il continue de jouer du violon, puis il veut pas changer de tune, puis il fausse, mais il s'en fout, il continue. Ça marche plus comme ça. Ça fait depuis 1984 que je suis dans les médias, OK? Et en 84, il y avait du AM, le FM arrivait. Ça, c'était déjà une première révolution à l'époque. Là. Il y a toujours une révolution. Une révolution, il y en a une quasiment aux 15 ans, 20 ans. Donc, il y a toujours un changement, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a plus une crise de station AM? Il y en a ailleurs en passant, là, ça existe encore. Ça sonnait comme le diable. Non, pour le talk, c'était bien correct. Vous écoutez CHLM 550. Oui, mais à New York, ils sont encore là. À Los Angeles, ils sont encore là. Des stations de nouvelles, des stations de sport, des stations... Le baseball à Tampa, c'est sur... tu peux l'avoir sur la FM puis sur l'AM. Au Québec, il n'y a plus une crise de station ouverte d'AM. Il n'y en a plus une. Pourquoi? Écoutez bien... J'ai travaillé en 1984. 1984, CJMT au Saguenay, Télémédia. OK, moi, je suis un petit cul, je remonte tous les chiffres, je fais des reportages. 84, j'ai 16 ans, je gagne 35 000 à peu près comme première année de salaire à CJMT. Je faisais un spot, c'était 25 $ du spot. Je faisais un reportage, c'était 200 $ de l'heure. J'en faisais 8 heures par semaine. Ah oui. Des affaires de fou. Là, tu disais, mais voyons, ça peut pas arriver. Et bang, elle a fermé. Il n'en reste plus une de bout. C'était quoi l'histoire? À un moment donné, ça a changé. Le FM est arrivé, les dollars sont transférés. Là, on aurait pu rester. Mais il n'y a pas un syndicat qui voulait entendre ce que les patrons disaient. J'ai négocié, moi, une convention avec une station AM, avec un dénommé André Gagnon dans le temps. C'était incroyable. Ces gens-là ne voyaient pas du tout ce qui se passait, alors qu'on leur montrait toute la patente. Ils voyaient les codes d'écoute, ils voyaient les habitudes de leurs amis alentour d'eux autres. Ils voyaient tout. Non, nous autres, c'est comme avant. On regarde, on n'enlève rien. Christophe, mais dans certains domaines, de syndicats, pas d'affaires là. Comme dans la restauration, ils n'ont aucun rapport à syndicat, là, dans la restauration. Parce qu'à un moment donné, tous les restaurants qui sont syndiqués ont tous crevé. Là. Oui. Marie-Antoinette, c'est un restaurant syndiqué. Ça, c'était full. Ils sont morts. Quand tu es syndiqué au bouchon, tu sais, dans la restauration, un employé, il faut qu'il fasse plusieurs petites affaires. Il ne peut pas avoir un livre puis avec sa tâche. Il faut t'en faire un peu plus. Ben oui. Il y a un dégât, Jerry. Il y a un dégât, puis il peut pas le ramasser, c'est pas dans sa tâche. Il fait un dégât dans la cuisine, puis il faut qu'il attende que l'autre passe. Le balayeur passe, c'est ça. Mais RDS, ce que j'ai vu, c'est qu'RDS, ces employés-là sont nouvellement syndiqués. Là. Je pense depuis 2019 seulement. Hey, bonne idée. By the way, ils sont avec la CSN. Oui, bonne idée. C'est incroyable. Mais c'est ça. Quand eux autres, ils disent « Ouais, mais ça fait 25 ans que c'est le même. » Ouais, mais ça fait juste... Ça fait 25 ans que c'est le même, mais tu es syndiqué depuis 2019. Là. Ça veut dire quoi? C'est qu'avant ça, peut-être que le monde en faisait un peu plus. Ouais, mais les acquis, Jerry. Les acquis. Arrête! Ouais, les acquis. Les clauses grand-père. Oh, oui, c'est ça. C'est incroyable. Mais ça reste que, Jeff, il y a aussi une vague de fond. Puis c'est quand même assez nuancé comme patente parce que il y a des employeurs de marde qui ont mené à des affaires de même, puis tu as des employés de marde qui ont... Mais il y a quand même une vague de fond que je remarque des gens qui, justement, ne croient plus à « OK, ben moi, je vais en faire un peu plus, puis je vais être récompensé par mon employeur éventuellement. » T'as des gens qui ont comme abandonné cette idée-là, puis c'est plate parce que pourtant, s'il y a bien une place que c'est le moment de miser là-dessus, c'est là. Il manque de monde partout, là. Fait que si toi, tu es un All-Star dans ta boîte, peu importe t'es où, puis là, je parle pas du milieu syndiqué parce que ça, c'est un peu différent, mais même dans le privé où généralement, tu as des gens qui... Bon, on a parlé il y a des mois, là, c'est moins trendy, là, mais du quiet quitting ou des patentes de même, tu as des gens qui ils ne croient plus à... Moi, si je fais plus que ce qu'on me demande, ben un jour, je vais être récompensé. Alors que pourtant, la récompense qu'ils vont avoir, c'est plus de job.
Et Ben, c'est la ça, job à mais- 95 000 qu'il y C'est a ça. à RDS, il ne la retrouvera plus jamais. Non, mais c'est ça. Mais ce que je te dis, c'est que même dans les milieux qui ne sont pas syndiqués, il y a une vague de fond de gens qui ne croient plus à ça. Puis c'est dommage parce que en pratique, ça fonctionne encore comme ça, les gars. Mais pourquoi Si comme tu un entrepreneur? C'est exactement ça. Les gens ne veulent plus avoir à se défoncer, ne veulent plus avoir à performer. Ils veulent avoir la récompense, comme il y en avait avant. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus de ces gens-là qui veulent la récompense sans travailler comme un forcené pour. Il y a moins d'entrepreneurs. Il y a plus d'employés qui, justement... Tu sais, je comprends, là. On n'est plus en 1930, les maudits employeurs anglo qui exploitent les Franco. On est dans une autre réalité, mais on reste pris avec des vieux principes. Hey, je dis 90 000, on ferait un saut des salaires des gars RDS. D'après moi, il y en a à 100 000, à 105 000, à 110. Je te confirme que oui. Bon. Confirmé de la bouche du cheval, mais c'est pas un cheval. Mais... Ben, excuse-moi, là. Si tu n'es pas au courant que des jobs de même, dans ce que tu fais comme travail, il n'y en a plus si tu perds celle-là. Là. Tu es un cave et tu mérites de la perdre. OK? Moi, j'ai vu beaucoup... Dans le domaine des médias, si tu veux voir une concentration de caves, c'est un jardin incroyable. C'est un jardin de légumes extraordinaire. C'est des rangées et des rangées de navets. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'à la base, ils sont comme ça? Ça vient-tu justement des sciences molles, pas de maths, puis on grille d'analyse un peu fuckée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une fois qu'ils sont dedans, le constat que je fais, puis j'ai été là-dedans longtemps, des hosties de pas brillants, il y en a tellement. Là. Tu dis, voyons, man, qu'est-ce que tu dis là? T'es sur le bord de perdre ta job. T'as une famille. T'as 2 enfants au secondaire, à l'école privée. What the fuck? Ils te demandent de travailler un peu plus, 1 heure de plus le soir. C'est une job que t'aimes. Tu travailles à RDS. Tu travailles pas dans une usine à bâtir des maisons préusinées. T'es à fucking RDS. T'es privilégié, man. Ils comprennent pas ça. Ben, tu sais quoi? Ils méritent de perdre le job. Mais regarde, Jean-François Chaumont, qui était au Journal de Montréal, il a accepté une grosse baisse de salaire pour partir du journal pour aller au NHL.com. NHL.com, yeah. Parce qu'il voyait plus, tu sais, il a compris la patente, là. Il a compris que le journal s'en allait pas à bonne place. Puis lui, il a une belle offre, puis il est allé travailler pour le NHL.com, moins d'argent. Mais tu sais, il se dit, hey, la NHL, ça mourra pas demain matin, là. Tu sais, on est en croissance. Ça, c'est la première affaire. Puis il faisait de l'argent au journal, là. Vraiment, je sais que tu connais le salaire, toi aussi, Jeff. Fait qu'il faisait de la grosse argent. Deuxième chose, il y a 2 stations de télé puis 1 station de radio sportive au Québec. J'ai pas besoin de les nommer, vous les connaissez. Sur ces 3 stations-là, en ce moment, il y en a 2 qui me courent après parce que en fait, ils courent après les gens qui me parlent parce que je sors de l'info privilégiée. Puis là-dedans, là, il y a un DG que son directeur de programmation est en maladie. Puis lui, il met tout son temps à trouver qui me parle parce que j'ai sorti une information sur la grille d'été. Hey guys, man, vous avez une job à faire, il mouille, il neige, il vente dans votre domaine. Qu'est-ce que vous faites à perdre du temps à trouver qui m'a dit que tel animateur allait animer l'été? Man, t'as une semaine remplie. Fais pas ça, c'est pas important. Puis l'autre station, elle l'a compris. Puis à part à rire quand je sors de quoi sur elle, mais ils mettent pas de l'énergie à la bonne place. Non, c'est clair. Hey, ils sont défocusés, complètement. Complètement, puis c'est pas fini, là. Parce que là, tu sais le projet de loi là, qui sont sur bord de passer. Là. Ils veulent interdire les compagnies comme DraftKings, Bet99 d'annoncer puis d'être légitimes. Là. Ils veulent vraiment que ce soit... Ils veulent pas être comme l'Ontario. Là. On va signer un deal avec FanDuel ou avec DraftKings. Je pense que c'est les 2 qui ont fait. Là. Eux autres, ils veulent carrément avoir l'exclusivité pour l'Auto-Québec. Là. Ça a été jasé il y a encore 2 semaines. En ce moment, c'est ça. Les compagnies qui s'affichent, check bet99.net, ils affichent leur version gratuite, mais personne ne va jouer aux jeux gratuits sur bet99.net. On met sur bet99.com. Ils veulent faire quelque chose pour les bloquer. Imagine-toi s'ils sont bloqués, puis que ces gens-là, ils se débattent en cours, puis pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ces gens-là ne mettent pas d'argent à RDS, pas d'argent au Québécois, pas d'argent au 98, pas 98, mais à BPM. Parce que ce sont dans les gros clients. Ben oui, c'est gros clients, c'est ça. C'est la fin pour... c'est quasiment la fin, là. Mais c'est donc bien un manque de vision. Tu sais, moi, mettons, là, puis là, je ne suis pas dans cette industrie-là, là, mais si je t'assis, là, avec tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, ça te prend une vision de pas... demain, la semaine prochaine, on fait quoi, là? Je ne sais pas si ces gens-là l'ont, je ne sais pas si mais dans ce domaine-là, je te le confirme que c'est de même.
Sondage par sondage, 3 mois par 3 mois. Bon, c'est pour ça. Fait que tu vas gérer de la décroissance, puis tu vas, ça va être ça que tu vas gérer, là, à chaque 3 mois, gérer de la décroissance. On laisse, tu n'as pas de vision, ça va t'amener où? Mais ça va t'amener dans le trou, là. Je veux dire, c'est inévitable. Je vais t'annoncer quelque chose que j'ai eu à un moment donné, une discussion de 15 secondes à un moment donné avec un boss d'un réseau de Montréal pour me dire que finalement, on ne renouvelle pas le contrat. Et dans le 15 secondes, il y a eu le temps de me dire, en raison de la diminution des revenus, nous, on baisse nos dépenses. Donc, eux autres, ils acceptent de baisser. Ils acceptent de voir leur marché. Ils sont déjà en mode... On est en décroissance. Si tu es dans ce mood-là, tu comprends comment tu fais ta gestion. Là. C'est pas la même vision. C'est surtout que tu as abandonné l'idée qu'il y avait une possibilité que tu puisses augmenter tes revenus, mais ça demande de se creuser les méninges pas mal. Il faut que tu travailles, il faut que tu sois visionnaire, puis il faut que tu on parle souvent comment on est cheap, Jeff, là, personnellement, mais je veux dire, si toi, ton point de focus principal, c'est comment que je peux sauver 2 piastres sur l'affaire de mayonnaise, tu ne penses pas à comment augmenter tes revenus. Je pense qu'il y a un équilibre là-dedans. Fait que ces gars-là, même principe, si eux autres, ils acceptent le fait qu'ils ne sont pas à la recherche de nouveaux partenariats, de nouvelles façons de générer des revenus, ils sont déjà battés puis c'est même pas commencé. C'est l'industrie de la musique. C'est l'industrie de la musique comme quand j'étais dedans. Le numérique est arrivé, Napster, LimeWire, etc. Puis on le savait que le numérique prenait de plus en plus de place. On s'envoyait des tunes, etc. Puis t'as ceux qui regardaient ça puis qui disaient « c'est fini. C'est fini. On va continuer à vendre nos CD. On va continuer d'imprimer des CD. Puis on va vivre les 5 ans qui nous restent. » Puis t'as ceux qui étaient visionnaires qui étaient comme « OK, ça s'en va vers le numérique. On fait quoi? » On fait quoi avec ça? On fait des chaînes YouTube, on va avoir des revenus avec ça. Il n'y a plus de droit d'auteur à radio, il n'y a plus rien qui joue. On va passer par en dessous, on va faire des Patreons, on va faire plus de spectacles. Tu as ceux qui, devant le problème, regardent ça et dire il me reste 5 ans, puis je vais vivre de même ou 10 ans. Puis tu as ceux qui trouvent des solutions. Puis aujourd'hui, ceux qui sont riches en musique au Québec, c'est pas ceux qui étaient riches en musique au Québec il y a 15-20 ans. Il y a eu du changement. Puis là, qu'est-ce qui se passe dans les médias? C'est que les gens qui vont se mettre riches, c'est ceux qui sont sur les médias alternatifs, ceux qui sont en podcast, ceux qui sont sur le web, etc. Tandis que ceux qui ont des gros paquebots, ils essayent de maximiser leur survie pendant 5-10 ans. That's all. Oh oui, ils essayent juste d'augmenter. Au lieu de... Ils se disent, si je meurs dans 7 ans alors qu'on pense 5, ça sera déjà une victoire. Puis ils vont être en retraite. Les gens qui prennent des décisions dans ces paquebots-là, ils vont être en retraite dans 7 ans. Exactement. Hey les boys, c'est fini. Thank you. Tiens, je pousse la gang du vestiaire parce qu'ils sont encore en train de parler en arrière. Ils ne savent pas, moi, ils ont coupé. Mais ça continue sur le Prime. Donc, si vous voulez être abonné, vous allez sur radiopirate.com. Donc, plus de vestiaire. Mr. White, thank you. Hey, on se voit ce soir. Ce soir. Ceux qui sont arrivés pas là, pas de réservation parce que vous allez être mal pris. Donc, ceux qui ont réservé, n'oubliez pas, ce soir, on est au Dixie Charlebourg. Ce sera le sandwich Monsieur. Le Monsieur Burger. Et vu que mon régime ce soir est en pause, ce sera peut-être Monsieur Madame. Monsieur Madame. Les 2 sandwichs. Jay, tu vas-tu être là ce soir? Oui, monsieur. Oh yes. Oh yes. Jerry, thank you, man. Mon nom est Jeff Fillion. On est parti pour le live, mais il y a plus de Prime sur Radio Pirate. Vous pouvez écouter avec toutes les mêmes applications que vous écoutez. Il y a juste un petit cadenas qui se déborde. Donc, plus de détails sur radiopirate.com. See ya. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com